Bienvenue dans 10 000 pas, le podcast qu'on écoute en faisant ses 10 000 pas. Je m'appelle Ismail Slimani, aussi connu sous le nom de Raptor sur internet, youtubeur à plus de 700 000 abonnés, fondateur de Raptor Coaching Pro et Raptor Nutrition, mes entreprises spécialisées en transformation physique et en mieux-être. Et dans ce podcast, nous discuterons de philosophie de vie à la lumière de l'actualité afin de développer un mental d'acier et de conquérir le monde. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans 10 000 pas saison 2, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game, le plus intéressant du game et aujourd'hui le plus glow-up du game. J'espère que vous allez bien, vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor et on se retrouve en ce dimanche 29 octobre 2023, non pas pour l'épisode 8, mais pour le premier épisode spécial de la saison 2. Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire, à l'occasion d'Halloween, un épisode qui n'a rien à voir avec Halloween du coup. Je voulais faire un épisode spécial parce que c'est des sujets, des questions qui reviennent très 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 souvent et je pense que j'ai quelque chose à apporter là-dedans. Et j'ai aujourd'hui envie de vous présenter 10 conseils pour glow up votre vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire glow up? Qu'est-ce que c'est que cet anglicisme? Glow up, en fait, c'est quand vous avez une progression phénoménale dans votre vie, dans votre apparence, dans votre statut, dans tout, et que les autres le remarquent. Il n'y a pas de glow up si personne ne le remarque. Donc, c'est évidemment quelque chose qui est extrêmement valorisant, et j'aurais aimé avoir tous les conseils que je vais vous donner quand j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, c'est l'âge où on s'intéresse en fait à comment glow up, comment passer au stade adulte, parce qu'il y a la composante féminine. On a envie de plaire aux meufs, on a envie de se taper des meufs, et on comprend pas pourquoi il y a un truc qui cloche. Tout simplement parce que on est dans la transition d'adolescence à devenir un jeune adulte. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont dans ce sens-là et qu'on n'a pas réussi à comprendre. Et donc dans cette période-là, moi je me souviens, on se renseigne, on comprend pas, on fait des erreurs, on fait des choses mal, et on a des mauvais conseils. On a des espèces de losers qui nous expliquent comment réussir à gérer de l'ego alors qu'ils ont un physique lamentable, qu'ils ont... Enfin, vous allez voir, quand on va aborder chaque point, vous allez exactement comprendre, et il y a des conseils de merde, et en fait on se retrouve pas forcément là-dedans, et on n'arrive même pas à s'identifier à la personne qui nous les donne, parce que moi en tout cas, c'était mon cas, je me disais mais qui est ce saltimbanque qui essaye de m'expliquer de la life, tu vois? Qu'est-ce que ce mec me fait croire qu'il gère des meufs en fait? Et il y a eu tout un business qui a... Je sais pas à quel point il est prenant aujourd'hui, mais il était florissant de fou il y a à peu près 10 ans, qui était le business de plaire aux meufs, d'apprendre à draguer, d'apprendre à flirter, d'apprendre à savoir parler aux femmes, d'apprendre à je sais pas quoi, les coachs en séduction, les mecs qui faisaient des micro-trottoirs dans la rue, là, des caméras cachées où ils allaient draguer des meufs, je sais pas quoi. Et en fait, ça a donné beaucoup de fausses images, selon moi, de ce que c'était un réel glow-up masculin. Et aujourd'hui, je voulais parler à mon moi d'il y a 10 ans, à mon moi qui avait 20 ans. Et vous savez qu'un peu tout ce podcast c'est fait pour vous parler de mes expériences de vie et en sortir des leçons de vie, des choses à appliquer dans votre vie pour que vous trouviez des solutions pour glow up. En fait, je veux à travers mes conseils, à travers ce podcast que je fais chaque semaine, qui dure entre 1 et 3 heures, je veux que vous tiriez des leçons et que vous allez de toute façon passer par des erreurs comme tout le monde, parce que c'est comme ça qu'on se forge, c'est comme ça qu'on gagne en sagesse, c'est en vivant, c'est en ayant des expériences, et c'est pour ça d'ailleurs que en fait il y a des gens qui peuvent avoir la quarantaine, la cinquantaine et qui ont très peu de sagesse parce qu'en fait tout simplement ils ont esquivé la vie, ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas engrangé de l'expérience et du coup ils n'ont pas cette sagesse et cette compréhension complète des choses. Et parce que aussi vous savez que je suis quelqu'un qui prône ça et qui le fait pour moi-même, j'analyse énormément la vie, j'analyse mes échecs, j'analyse mes réussites, j'analyse les autres et j'essaye de comprendre toujours. Tiens, quels sont les points communs, quels sont les traits, pourquoi, tout simplement. Et bah, ce qu'il arrive à lui, il arrive ce qui m'arrive à moi, il s'est passé ça. Comment expliquer cette réussite, comment expliquer cet échec, cette défaite. Et je le prône vraiment, c'est quelque chose qui va vous faire progresser énormément, d'être toujours dans l'analyse, dans la réflexion, dans l'autocritique, dans l'auto-évaluation et dans l'évaluation des autres pour comprendre ce qui fait que les choses ne se passent pas par hasard. J'aimerais bien que vous compreniez ça. Et je veux que vous analysiez pourquoi les gens ont ce qu'ils ont, pourquoi est-ce qu'ils sont ce qu'ils sont, etc. pour savoir en fait comment les imiter si jamais ils vous inspiraient. Donc aujourd'hui, je vais faire le guide ultime que j'aurais adoré avoir il y a 10 ans, et pour vous le donner comme ça, gratuit, sur un plateau d'argent, vous allez avoir mes 10 conseils pour glow up, et je tire
cette crédibilité du fait que je pense que tout le monde a vu que ma vie a changé au fur et à mesure des années. Évidemment, vous ne savez pas comment j'étais il y a 10 ans, vous savez pas comment j'étais il y a 15 ans, mais je peux vous dire que c'est vraiment un glow-up monstrueux, mais même il y a 5 ans, c'est un glow-up qui est monstrueux, je pense que tout le monde s'en rend compte, et il tire ses racines de tous les points que je vais vous citer juste après. Donc croyez-moi, ça va être un épisode super utile, que vous allez garder d'un coin de la tête, encore un où vous allez certainement revenir pendant l'année pour le reconsulter, et je suis vraiment super content de vous le partager parce que vous savez que moi je mesure mon succès et ma réussite au nombre de gens qui glow up. Je le fais à travers Raptor Coaching Pro, je le fais à travers Raptor Nutrition, la santé, le physique, etc. Et je le fais à travers Raptor Podcast pour le mental, et je le faisais par rapport à ma chaîne YouTube et par rapport à mes rubriques d'actualité et mes jugements d'actualité et entre guillemets politique, métapolitique, par rapport à comment les gens construisent un esprit critique. Donc, c'était pour la longue introduction, et avant d'aller à ces 10 points, je vais juste revenir un petit peu sur la semaine du Raptor. C'est pas un épisode conventionnel, mais il y avait des choses que je voulais, dont il fallait absolument que je vous parle. Vous savez qu'on a sorti l'épisode Lift of Legends sur le développé couché, donc visiblement ça vous a beaucoup plu. C'est un épisode que je suis content d'avoir sorti. Voilà, on ferme la parenthèse. J'espère que y en a plein qui se sentent pas vexés parce qu'ils vont se classer alors qu'ils ont des très bonnes perfs, genre ils font des barres à 100 kg, 5 reps à 100 kg, ce qui est très bien. Ils vont se sentir vexés parce qu'ils finissent en gold ou je sais pas quoi. Je vous l'ai déjà dit, il y a un aspect, selon moi, qui est très important, qui est le ratio poids-puissance, et sachez que en perdant 10 kilos, parfois on s'en rend pas compte, on croit qu'on a que 2-3 kilos à perdre, mais en fait on en a 10, et en conservant cette force, voire en l'améliorant, vous pourrez vous classer mieux, donc ne soyez pas frustrés, ne m'en voulez pas, c'est moi qui ai établi les règles, et c'est tout. Donc ça c'est pour la parenthèse des Lift of Legends. Très 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 grosse news que je voulais aborder avec vous, c'est la rupture de stock sur les bars. Vous savez qu'on a fait une opération Halloween, je vous en parlais la semaine dernière, il y a eu une razzia absolue sur les bars. Alors on en avait un peu plus de stock sur les croustilles, donc il reste encore un petit peu de croustilles, mais les moelleuses chocolat praliné sont parties et vont mettre au moins 2 semaines avant d'être stock. C'est quelque chose qu'on avait anticipé, mais on n'avait pas anticipé qu'on vendrait tout à ce point-là. En fait, il faut comprendre que ça prend beaucoup de temps. Vous savez qu'on fait tout made in France, bien sûr, et avec des matériaux, des ingrédients de première qualité. Donc ça prend du temps de les sourcer, de planifier la production, etc., etc. Et donc souvent, en fait, c'est minimum 2 mois à l'avance. Et parfois, ça prend plus de temps encore, parce que vous avez vu un petit peu le climat actuel, la difficulté de se provisionner en matières premières, l'explosion des coûts, etc. Donc, là, ça prend un petit peu plus de temps, mais parce que, sachez, c'est parce qu'on veut vous proposer toujours la meilleure qualité. Donc, les bars reviendront d'ici 2 semaines. Et voilà, par contre, les croustilles sont toujours au tarif d'Halloween jusqu'au 31. Ouais, si vous voulez vous les prendre, elles sont délicieuses, elles sont très protéinées. C'est l'odeur et le goût de pâte à tartiner, vraiment, c'est indescriptible. Et puis, vous pouvez voir les avis sur le site pour vous en convaincre. Donc ça, c'était la première chose. Plus important, la whey. La whey Isolate Native 94%, elle est arrivée en rupture de stock et on n'avait pas prévu. On n'avait pas prévu à ce point-là. Je vous l'ai dit, en fait, il y a eu une hausse ces 2 derniers mois, depuis septembre, il y a eu un x2 minimum des ventes quotidiennes. C'est quelque chose de fou. Je vous en remercie vraiment avec le cœur. Et c'est pour ça que je donne autant d'importance à la qualité de mes podcasts chaque semaine. C'est pour vous remercier, pour vous donner des choses super importantes que j'aurais adoré, qui auraient bouleversé ma vie il y a 10 ans, et même aujourd'hui d'ailleurs. Et vraiment, ça me touche énormément, votre confiance, votre fidélité. Vous revenez, et parfois vous allez à côté, et je sais que vous tombez sur des trucs pourris, et ça me dérange pas en fait. Ça me dérange même pas quand vous allez acheter un truc ailleurs, parce que je sais que vous reviendrez, et que vous allez vous rendre compte, justement, c'est positif de se rendre compte à quel point nous on fournit vraiment la meilleure qualité possible. Donc pareil pour le lait français, ça a pris beaucoup de temps. Je ne vous raconte pas les coulisses, je vous en parlerai certainement plus tard, quand il y aura le retour de la whey, mais ça a été une lutte absolue pour obtenir du lait 100% français. Je rappelle que nous, on n'est pas un mix 51% français et le reste de je sais pas où. On veille à avoir du lait 100% français et pas de vaches de merde qui se font frapper, qui sont dans des je sais pas quoi. Les vaches, elles sont au max. Elles sont au max, et c'est ça qui fournit les meilleurs fromages du monde, que toute la planète nous suce la teub parce qu'on a les meilleurs fromages du monde, parce qu'on a le meilleur lait du monde. Et justement, sachez que le lait français est en cours de razzia par des pays étrangers, et notamment la Chine. J'ai halluciné d'apprendre que pendant que les Français font des trucs de bâtard à faire du made in China comme des porcs, aujourd'hui la Chine commence en fait à élever le niveau de vie de sa population, de sa classe moyenne, et elle se fournit énormément dans des pays étrangers, et notamment en France pour son lait. Donc j'avais trouvé ça trop drôle de vous donner l'anecdote.
notre lait pèse tellement qu'en fait les Chinois préfèrent ne pas prendre le leur, ne pas prendre les trucs et venir directement en France. Et les États-Unis aussi. C'est une trend qui est en train de monter, le Made in France à l'étranger, et je trouve ça spectaculaire. Je sais pas si la France le mérite, mais en tout cas pour sa gastronomie, évidemment qu'elle le mérite. Donc pour la whey, on est arrivé à une rupture de stock. On a mal anticipé à quel point vous nous feriez confiance, vous avez tout pris, victime de son succès comme on dit, et donc il va y avoir par contre quasiment 1 mois de rupture de stock. Donc vous avez la possibilité de la précommander, actuellement la whey, et vous aurez une surprise. Vous aurez une surprise et une récompense bien sûr par rapport à d'autres produits qui vont sortir courant novembre et courant décembre. Faites-moi confiance, et puis vous savez, pour à chaque fois que j'annonce qu'il y aura un cadeau, une surprise, à chaque fois on tient parole. Donc pour ceux qui précommandent, faites juste attention à séparer. Si vous voulez de la whey, très bien, faites-le dans une autre commande que si vous deviez reprendre un pack équilibre, ou tester les barres, ou je sais pas quoi, parce que sinon toute votre commande va être retardée et va être livrée dans 1 mois. Et après vous allez envoyer un mail, oui Raptor, je comprends pas, c'était livraison 48 heures, ça fait 2 semaines. Bah oui Moré, mais je t'avais dit, tu vois. Donc, faites ce petit effort si vous voulez vraiment la précommander, et vous aurez une surprise bien sûr, une récompense pour votre fidélité. Et sachez qu'il y a du lourd qui arrive sur Raptor Nutrition, mais je vais pas prendre cet épisode spécial pour en parler plus que ça. Et en tout cas je tiens vraiment à vous remercier, et j'espère que vous allez tirer de cet épisode, vraiment là je sais que tous les mecs qui ont la vingtaine, et même la trentaine, hein, on va pas se mytho, vont tirer quelque chose de ces 10 conseils, et je vais les développer en vous parlant aussi de ma vie perso, et parce que vous savez que j'ai vécu tout ce que j'essaye de vous enseigner avec des guillemets. Et avant-dernière chose, Félix Jacquier, le monteur, alors il y a lui, il y a Jérémy qui bosse super bien, qui fait RL, mais Félix il nous fait tous les vlogs, tous les trucs Zero to Hero, c'est un porc, il fait que des masterclass, il est trop fort. Et sachez que il y a 1 an, je me souviens l'été d'il y a 1 an, il était venu et tout encore ce truc, il avait pas du tout le physique qu'il a actuellement, hein. Et il a commencé Zero to Hero à la sortie, du coup. Bon, évidemment, il est gratos, hein, vu que en fait c'est lui qui a fait le montage, déjà, en partie. Il a un physique de fou furieux, j'ai halluciné, je l'ai vu, on s'est vu hier parce qu'on travaille sur un autre projet là, notamment Women Edition. Il a un physique de fou furieux, mais c'est dingue, j'ai halluciné, et il a un physique super esthétique et tout. Donc, Zero to Hero, encore une fois, le programme le plus abouti du monde. Je vous l'avais dit que j'ai résolu l'équation fitness, et c'est fini en fait. Il fait que ça, 3 fois par semaine, ça lui permet de faire tout son taf, tout à côté, c'est pas prenant, la diète la plus agréable de sa vie, et c'est dingue comme il a gagné en carrure, en largeur d'épaule, en esthétique, il a pris des pecs. Franchement, il a un bête de physique, j'ai halluciné. Dernière chose, je vais parler du combat Francis Ngannou, Tyson Fury. D'habitude, c'est la première fois que je tarde et que je veille pour regarder le combat. Et je suis pas déçu du tout. Alors bon, j'ai pas l'habitude de regarder beaucoup de boxe anglaise, en fait, c'était même un des premiers combats que j'ai regardé. Et j'ai halluciné, en fait, de la respectabilité de Ngannou, à qui personne ne donnait de tenir 10 rounds, de pas se faire massacrer au niveau cardio, au niveau de l'allonge et tout, et franchement, il a envoyé du très très lourd, donc ça m'a vraiment impressionné. Alors bon, j'imagine que les gens qui connaissent Tyson Fury diront qu'il était pas dans ses grands jours, et qu'il s'en battait un peu la race, et qu'il a même pas trop bien préparé l'événement. De ce que j'ai compris, il a quand même fait 12 semaines dans un camp d'entraînement, bon. Mais j'ai été très très impressionné par la peur qu'il a mis, parce que je crois c'est au deuxième round, hein, qu'il a mis une énorme, je crois que c'est un crochet gauche, qui a mis Tyson au tapis, et je crois qu'à partir de là, il y a eu une hallucination où il s'est dit, mais je n'ai jamais vu un homme frapper aussi fort, je crois, il a dû se dire un truc comme ça, parce qu'ensuite il y a eu beaucoup de peur, de peur, hein, c'est des énormes champions, et c'est pas moi qui vais juger quoi que ce soit, mais il y a eu beaucoup de pas envie de se prendre une deuxième, vous voyez, pas envie de se prendre une deuxième dans ces proportions-là, donc ça a donné un match un peu bizarre où Tyson Fury était assez timide, et franchement, énorme respect évidemment à ces deux champions, mais énorme respect à Francis Ngannou qui a prouvé devant tout le monde, et il y avait des millions et des millions de spectateurs, que c'était quand même un mec à pas prendre à la légère, et ce mec a tellement un parcours inspirant et fort, que c'est vraiment une figure qui, moi, me laisse comme ça béat, parce que je me dis, mais ce gars a la dalle, et c'est magnifique en fait. Je suis heureux de voir des hommes comme ça en fait. Et c'est évidemment la même chose pour Tyson Fury, et c'est bien, et ça parle à nos cœurs, ça parle à nos âmes, de voir ces choses-là, de voir ces gens-là, toujours dans le respect, au lieu de voir les clowneries
de la dernière fois avec Dylan Danis et compagnie, dans le respect, parce que ces deux hommes s'estiment, et on considérait qu'ils avaient donné un bon combat, et etc. Donc ça fait plaisir à voir, et je suis heureux de voir le sport qu'est la boxe anglaise transcrire ces valeurs-là, qui en fait sont parfois vraiment massacrées par tout l'aspect showbiz des Logan Paul, etc. Donc voilà, c'était le dernier point que je voulais aborder par rapport à cette semaine, et on va tout de suite commencer l'épisode spécial Glow Up, mes 10 conseils pour glow up votre vie. Alors, avant d'attaquer le glow up, je vais vous expliquer pourquoi c'est super important. Selon moi, c'est vraiment ce qui... En fait, je vais vous décrire le parcours des hommes. Nous avons tous le même parcours. On bénéficie et on capitalise comme des porcs sur les dons qu'on a eus de manière génétique, de manière naturelle, pendant toute son adolescence. Et l'adolescence, pour moi, ça finit à 22 ans. Et en fait, on a tellement appris à ne pas faire d'efforts et à capitaliser sur ces forces-là. On n'a pas appris la rigueur du travail, de l'investissement sur soi, de ces genres de choses, aussi par notre condition, parce que quand on n'est pas encore adulte, qu'on n'a pas de travail, qu'on n'a pas de revenus, et ben en fait on n'a pas grand-chose. Et donc on ne comprend pas, vu qu'on n'a pas de ressources à proposer au monde, et ben on n'attend rien non plus du monde. Et vous allez comprendre dans tout ce que je vais vous décrire que tout ça est une question d'investissement. C'est un investissement de ressources. C'est comme dans les jeux vidéo, vous avez plusieurs ressources, je sais pas, dans Warcraft 3, là, vous avez l'or, vous avez le bois, vous avez je sais pas quoi. Et bah dans la vie, je vous en ai déjà parlé, vous avez l'argent, le temps et l'énergie. Et vous allez devoir investir ces trois ressources-là dans tous les projets de votre vie si vous voulez avoir un retour. Parce que si vous êtes timide, si vous ne donnez rien et si vous n'investissez pas, vous n'allez pas avoir de retour et vous n'allez rien avoir et vous n'allez pas comprendre en fait. Et vous allez être frustré, aigri, parce que vous avez refusé de vous prêter au jeu. Donc ne détestez pas le jeu, c'est un jeu qui est universel. Nous avons trois ressources principales, c'est pas l'or, le bois et le mana, c'est l'argent, le temps et la santé. Et c'est vrai que dans nos conditions, quand on a à peu près 18 ans, 20 ans, bah en fait il y a une des ressources qu'on n'a pas forcément, parce qu'on n'a pas forcément d'aide des parents, parce qu'on n'a pas forcément de situation qui s'y prête, ça va être les difficultés au niveau de l'argent. Et là je vais vous dire une chose, tout ce que je vais vous décrire, vous avez eu un moment ou un autre l'argent pour le dépenser, sauf les cas vraiment extrêmement rares, mais il y en a pas tellement. Faut être honnête, il y en a pas tellement. Et quand vous n'avez pas eu l'argent, bah vous aviez le temps et l'énergie peut-être pour aller chercher cet argent. Et ce que je vais vous dire, c'est que dans tous les cas, regardez vos pompes, regardez les conneries que vous achetez, regardez les cocktails que vous achetez en boîte ou je sais pas où, qui coûtent 12 € unité minimum pour rien en tirer. Regardez tout cet argent et regardez votre garde-robe, faites la somme de tous ces t-shirts à 8 € ou à 12 € ou à 20 € ou à je sais pas combien que vous avez acheté, faites la somme de tout ça et vous verrez qu'en réalité vous aviez l'argent. Mais vous n'avez pas su le dépenser correctement parce que vous n'aviez aucune connaissance d'abord du terme investissement et d'à quel point c'est une rentabilité de fou furieux. Là, le glow-up de sa vie perso, c'est ce qui vous donnera le plus de return on investissement, de ROI, de retour sur investissement. C'est magnifique, c'est quelque chose de magnifique et c'est quelque chose auquel vous ne pourrez pas échapper. N'espérez pas, ne croyez pas être ce petit geek de Mark Zuckerberg, de je sais pas quoi, le lutin, qui en fait n'a pas besoin de glow up et en fait va faire des lignes de code comme ça dans son bureau et d'un coup devenir milliardaire. Ça n'existe pas. Et de toute façon, même pour ces rares exceptions, ils reviennent tôt ou tard dans leur vie à un glow up, sauf quand ils ont des femmes moches. Je tenais quand même à faire la parenthèse. Quand les milliardaires ou les gens très riches ont des femmes moches, vous verrez qu'ils n'ont pas ce besoin de glow up leur vie. Donc soit vous finissez votre vie avec une femme moche, soit vous écoutez ce que je vous dis. Donc comprenez bien que le concept et tout ce que je vais vous donner va impliquer forcément des investissements d'argent ou de temps ou d'énergie. N'espérez pas tirer quoi que ce soit de la vie si vous refusez d'allouer ces trois ressources à quoi que ce soit de positif. Et d'espérer comme ça que ça tombe, ça ne tombera pas, et ensuite vous deviendrez frustré, aigri, et vous allez tomber dans un piège mental qui va vous enfermer, quoi. Vous sortirez plus jamais de votre cocon. Donc ça, c'était vraiment pour vous expliquer pourquoi, et je vous le donne, la finalité de tout ça, c'est qu'on est respecté par les autres, du coup on développe de la confiance en soi, on développe du charisme, et on développe des relations amoureuses, et j'ai pas honte de vous le dire, et ça fait pas bolos, et ça fait pas kéké, et ça fait pas je ne sais pas quoi. Nous sommes programmés tous, espèce animale, espèce humaine, pour nous reproduire, ok ? C'est intégré, on a envie de plaire
au sexe opposé, ou, ou pour ceux qui sont homosexuels au même sexe, mais je vais parler de manière générale, vous avez compris. On a envie de plaire au sexe opposé. Et pour plaire au sexe opposé, eh bien, il va falloir à un moment se masculiniser. Parce que j'ai une news pour vous, les femmes hétérosexuelles sont attirées par des hommes. Et si vous ne comprenez pas que il y a des traits sur lesquels il va falloir travailler pour vous extraire de la condition d'adolescent de merde, d'enfant de merde, pour qu'enfin les femmes vous sexualisent et vous respectent et vous considèrent comme un partenaire potentiel, eh bien, vous irez droit dans le mur. Donc, c'est des choses à pas exclure. On fait pas toute notre vie par rapport aux femmes, mais en fait, si vous analysez chaque chose que vous allez accomplir dans votre vie, il y a toujours une raison qui est pour les femmes, et même que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, en fait c'est inscrit dans notre besoin de reconnaissance. C'est aussi par rapport à ça, c'est par rapport aussi aux autres hommes. Je vous le dis, on a besoin d'être respecté par nos pairs, d'être reconnus, qu'on nous remarque, positivement, qu'on nous admire, qu'on nous respecte pour nos efforts, pour nos accomplissements. Mais en fait ça découle aussi sur on veut plaire aux meufs, et c'est comme ça, et ça sert à rien de blablater 40 minutes là-dessus. Et je vous le dis, Glow Up, les 10 conseils que je vais vous donner là-dessus sont un moyen d'augmenter vos points si vous deviez vous donner une note sur 10, de 1, 2, 3 points sur 10, je vous le dis vraiment. Et ça, en fait, chaque point gagné, c'est x10. Hein. Si jamais vous plaisiez à une meuf, on va dire, sur votre note, vous augmentez de 1 point votre note sur 10, vous plaisez à 10 meufs, un autre point à 100, l'autre à 1000. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas à prendre à la légère, et même dans votre vie générale, vous vous sentez mieux. Quand vous êtes sûr de vous, quand vous êtes stylé, quand vous êtes beau, quand vous êtes esthétique, quand vous en inspirez, quand vous inspirez la confiance en soi, quand vous inspirez la respectabilité, votre vie, c'est ce qu'on appelle l'effet de halo, en fait. Je vous en ai déjà parlé, c'est l'effet de halo. C'est-à-dire que on a tendance à prêter de manière psychologique aux gens qui sont good looking, qui ont une belle dégaine en fait, qui sont stylés, qui sont bien propres sur eux, qui nous évoquent certaines choses de manière un peu préhistorique, un petit peu émotionnelle, au sixième sens, qui nous évoquent du respect, ce genre de choses. Soit tout simplement qui nous évoquent par mémoire, par association, des statuts respectables. Eh bien, toute votre vie, par cet effet de halo, va être bonifiée de manière vraiment, vous n'avez aucune idée d'à quel point ça va vous servir dans la vie. Ça va vous servir dans la manière dont les autres vont vous regarder, dans la manière dont les autres vont vous traiter, vont vous confier des tâches, vont vous respecter, vont penser que vous avez de la crédibilité, alors que ça se trouve, vous en avez même pas, mais vous allez devoir jouer le jeu, etc., parce qu'en fait, vous avez l'air d'avoir compris la vie et vous dégagez quelque chose. Et ça va vous servir dans tous les domaines de la vie, la vie amoureuse, la vie professionnelle, la vie amicale, la vie personnelle, tout, absolument tout. Donc c'est fondamental que vous prêtiez l'oreille aux 10 conseils que je vais vous donner. Et enfin, dernière chose que je vais vouloir aborder avant de commencer ces 10 conseils, je suis désolé, je suis long, mais cette introduction est vraiment obligatoire. L'étape 0, ça va être de s'extraire, et ça je vous l'ai dit dans tous les domaines de notre vie, de s'extraire de la mentalité de loser qui est partagée très souvent sur internet, qui est de la fatalité de la génétique. En fait, je vais vous expliquer. Sur internet, il y a énormément de gens qui se réunissent, de geeks, de blaireaux, de nerds, qui se réunissent par frustration, parce que ils n'ont pas voulu assumer la responsabilité de leur vie. Et ils l'ont repoussé, et ils sont devenus en mode, de toute façon, en fait, les femmes sont attirées par les grands métis d'1m82, ou d'1m85, balèzes, bad boy, je sais pas quoi, qui ont de la thune, non. Moi, j'ai pas ça, donc je suis doomed, il y a une fatalité vis-à-vis de cette génétique que je n'ai pas. Les femmes sont superficielles, sont des putes, et donc je suis niqué, et ça sert à rien que tu crois qu'en faisant ça, t'es niqué si t'as pas une mâchoire carrée, si tu fais pas 1m85, si t'es pas millionnaire, si t'es pas je sais pas quoi, parce que les femmes sont des grosses salopes, et qu'elles voudront chercher que ça, et elles ne cherchent pas la pureté de ton âme, et je sais pas quoi. Et ça, c'est une mentalité de merde. C'est une mentalité de merde parce que c'est une mentalité facile qui permet de refuser tous les leviers d'action qu'on a sur soi-même, de se concentrer sur ce on pense comprendre des femmes, alors qu'ils comprennent pas du tout, ces gens-là, et c'est se mettre soi-même des bâtons dans les roues pour toutes ces
ces interactions futures avec la gente féminine, parce que si vous êtes persuadé que les femmes sont des salopes, qui veulent qui vous jugent, qui vous jugent mal parce elles ont pas le temps d'écouter la bienveillance de votre âme et de votre cœur, et que ceci, cela, en fait déjà c'est que vous n'avez pas compris du tout l'esprit féminin, et donc ça en fait ça vous a rendu misogyne de pas comprendre, de pas être suffisamment sexiste, vous a rendu misogyne, si je peux avoir cette nuance là. Vous n'avez pas compris ce que les femmes recherchent, et surtout en fait vous foirez votre vie parce que vous pensez que c'est fini, qu'il y a une fatalité, et donc pourquoi faire un effort quand de toute façon vous aurez rien, parce que vous êtes pas né avec ça, avec ceci, avec cela. Maintenant que j'ai dit ça veut pas dire qu'il n'y a pas une black pill à prendre, il n'y a pas des réalités de ce monde à prendre, et qu'il y a des hommes qui naissent avec des facultés génétiques comme une mâchoire carrée naturellement. Ils vont naître en étant plus beaux parce qu'ils auront des traits à la fois masculins de leur père Tchad et à la fois féminins et beaux et esthétiques de leur mère. Ils vont naître avec des cheveux qui seront d'une certaine manière. Ils vont naître avec une taille, avec une taille de clavicule. Il y a ça aussi. Putain, sur internet, les mecs sont là en mode... Ok, t'as pas les clavicules longues, donc en fait, laisse tomber pour être large, pour avoir un rapport. Ferme ta gueule. J'ai les clavicules pas du tout longues, j'ai les clavicules qu'on peut dire courtes, c'est-à-dire en gros que j'ai les épaules naturellement plus rapprochées, ce qui va me donner un avantage au niveau des trapèzes, vous pouvez voir comme ça, quand on a les clavicules plus courtes, on a des trapèzes souvent qui sont, les trapèzes supérieurs, qui sont un petit peu plus proéminents, et quand on a les clavicules plus longues, donc les épaules sont naturellement plus éloignées, et on va avoir cette prestance, ce qu'on retrouve dans la catégorie men's physique, cette largeur naturelle et qui domine et qui plaît aux femmes, parce que ça fait partie des choses qui plaisent aux femmes, mais on va l'aborder juste après. Et allez vous faire enculer en fait, allez vous faire enculer avec votre mentalité de merde. Je fais putain d'1m70, j'ai des cheveux de merde jusqu'à ce que j'apprenne à les coiffer correctement, j'ai plein de choses qui étaient pas ouf en fait, et si j'avais une mentalité comme ça et que je restais dans mon caca en étant aigri, frustré des meufs, et ben c'est terrible en fait. Je serais resté un loser et j'aurais rien fait. Et vous avez cette mentalité qui va dire ah ouais d'accord tu fais de la muscu pour compenser. Mais fils de pute, en fait, tout ce qu'on fait pour glow up, c'est toujours pour compenser, c'est la définition de la progression. Quand tu veux être mieux que la veille, c'est parce que tu veux compenser le résultat de la veille, entre guillemets, compenser. Tu veux l'améliorer. Et faut avoir cette mentalité d'améliorer, et je déteste cette mentalité de merde et de loser, et ils ont la vie qu'ils méritent, ces gens-là, parce qu'ils ont fui leurs responsabilités, et pire encore, ils sont devenus vos pires conseillers et les gens qui vous tirent vers le bas, et c'est vraiment, ça se rapproche d'une mentalité française globale, mais ça se retrouve sur tout l'internet en général, anglophone, etc. C'est ces gens-là qui vous tirent vers le bas, qui vous disent abandonne, je sais pas quoi. Donc dites bien à ces gens-là d'aller se faire enculer, et je vais aborder de toute façon les 10 méthodes pour les 10 façons de glow up, dans leur ordre, selon moi, d'importance. Je vous les ai classés par ordre décroissant, du plus important au moins important, mais ils ont tous leur importance, et vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et oui, je disais que j'ai les clavicules courtes, et qu'en fait j'ai atteint un ratio taille-épaule de 1,6. Donc, vos gueules en fait. 1,6 c'est le maximum, c'est très très rare les mecs qui atteignent plus que ça, et en fait, grâce à Zero to Hero, grâce à la bonne manière de s'entraîner de manière esthétique, et bah en fait ça donne quand même un aspect super large d'épaule par rapport au rapport épaule-taille. Donc ces gens-là n'y connaissent rien, ne les écoutez surtout pas. Ça veut pas dire qu'il faut ignorer le fait qu'il y a des éléments qui font qu'un visage est beau, qu'il y a des éléments qui font que une tête donne l'impression d'être masculine, etc. Mais oubliez les choses que vous pouvez pas maîtriser et concentrez-vous sur tout ce que vous pouvez améliorer, et vous allez voir que vous allez kiffer la vie et que vous aurez aucun souci relationnel et aucun souci à avoir de l'estime de vous. Ne sombrez pas dans cette spirale qui va vous attirer vers les méandres où vous ne faites rien de votre vie et après vous vous plaignez et vous jalousez et vous ragez. Dites à ces mecs-là de fermer leur gueule, et très rapidement. Et enfin, faites toujours attention à qui vous donne des conseils, parce que les conseils sur internet, ça y va, il y en a qui ont capitalisé, qui font carrément des business là-dessus. Faites toujours attention à la personne et à sa manière d'être complète. Selon moi, les gens qui sont pas complets n'ont pas compris. Il leur manque un brin d'intelligence ou de non-flemme pour comprendre la vie. Et les gens qui font la dichotomie, qui séparent les choses les unes d'entre elles, n'ont rien compris. Il faut toujours avoir une vision holistique des choses, c'est-à-dire complète, et comprendre que dans leurs nuances, toutes les choses se complètent et se valorisent les unes avec les autres. Et vous allez voir au fur et à mesure des exemples que je vais vous donner, ce que j'entends par là. Donc, moi, je considère que je suis pas un exemple de glow-up, ouais, si, en fait, quand même, si je vous assure que si vous voyiez
YIEZ, si vous voyez les photos de moi à 18 piges, et même à 25 piges, vous les avez vues, les photos de moi à 25 piges, vous voyez la différence. Et d'ailleurs, je reçois de plus en plus de compliments, notamment sur mon style vestimentaire, qui n'est pas abouti, qui n'est pas le summum de l'art sartorial, on en reparlera de ça, qui n'est pas je sais pas quoi, mais vous voyez qu'il y a un effet de respectabilité, c'est très différent de comment je m'habillais il y a 5 ans, et je vous expliquais tout ça, toute ma démarche, parce que vous savez que moi, je vous donne des conseils, et c'est très important que vous validiez ça pour ceux qui vous donnent des conseils, parce que j'ai un parcours, et parce que j'ai appliqué, et je n'oserais jamais vous dire faites ça, alors que j'ai jamais appliqué, je sais pas de quoi je parle, comme les mecs là qui vendent des méthodes pour faire de l'argent alors qu'ils sont fauchés et qui font de l'argent sur vous, comme les mecs qui vendent de ça. Voilà, j'ai pas envie de tous leur jeter à pierre parce qu'il y en a qui sont très qui sont très pointilleux et très intéressants et très renseignés et pertinents et compétents dans leur domaine, mais attention à ça. Franchement, faites attention à ça. Donc maintenant que j'ai géré cette étape 0, on va pouvoir commencer ces 10 conseils de Glow Up avec le premier. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mis en tout premier dans ma liste, et pourquoi c'est parce que je l'ai vécu, et pourquoi je pense réellement que c'est tout premier dans la liste. Premièrement, qu'est-ce qui se passe quand un corps de garçon grandit à l'adolescence ? Voilà, je vous pose la question, je vais prendre une gorgée de café, je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce qui se passe pendant la puberté chez un homme ? La réponse que vous allez me donner, si vous êtes un gogol, vous allez dire il y a les couilles qui tombent. Normalement, vous n'êtes pas des mongols. Mais si vous avez réfléchi et que c'est la seule réponse que vous avez à donner, je vous invite vraiment à méditer, à respirer un peu. Non, en fait, il va y avoir le développement de ce qu'on appelle les caractères sexuels primaires et secondaires. Et parmi eux, la masculinisation de la voix et la masculinisation du corps. Vous allez gagner de la masse musculaire alors que vous êtes des sales merdes qui font même pas de sport, ok ? Parce que vous allez avoir des pics d'hormones qui vont tout seuls vous faire gagner du muscle. Ça va devenir dingue, vous allez gagner en croissance, vous allez grandir et gagner de la masse musculaire. Alors vous n'allez pas devenir non plus musclore, mais je vous assure que vous avez plus de masse musculaire normalement que quand vous étiez un petit garçon. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que la vie nous a préparés à devenir des hommes et des adultes par le processus de puberté qui se passe pendant l'adolescence. Donc ça veut dire qu'il faut capitaliser sur tous ces traits sexuels primaires ou secondaires pour sortir de l'adolescence et de l'enfance et enfin devenir un homme. Et pourquoi il faut devenir un homme visuellement ? Parce que les femmes vont vous catégoriser homme visuellement quand si elles voient que vous êtes un homme. Et tout ce qui va se rapprocher d'une catégorisation de ouf, lui c'est un truc, on dirait un ado attardé, un enfant, ça va vous désexualiser. Vous comprenez ? Ça va vous désexualiser. Et si vous voulez un jour avoir des relations, et même dans la vie professionnelle, tout ce qui fait que vous êtes sorti de l'adolescence, il faut le prendre et le booster, et vous allez le comprendre à travers ces 10 points. Et pour moi, le point numéro 1, je vous ai parlé de ce gain de masse musculaire, le point numéro 1, c'est de gagner en galbe, de gagner en masse musculaire, d'avoir enfin un physique d'homme. Alors je dis pas que les mecs qui sont je sais pas quoi, c'est pas des hommes, nanana. Il y a beaucoup plus de points pour définir ce que c'est un homme, et vous savez que moi je fonctionne aussi beaucoup au mental. Mais là je vous parle pour glow up visuellement, pour avoir des résultats. La meilleure manière de construire du muscle, ça va être la salle de muscu ou éventuellement le poids de corps. Et puis vous avez en troisième option d'avoir un sport différent qui va avoir l'effet secondaire, entre guillemets, de vous renforcer musculairement, de vous construire un peu des muscles. Et de toute façon, vous allez voir tout de suite là où je vais en venir. Le plus important, c'est pas la masse musculaire. Je vous l'ai déjà expliqué quand j'ai présenté Zero to Hero. Le plus important, c'est premièrement d'avoir les proportions parfaites, d'avoir les muscles esthétiques, et je vais vous les détailler juste après, de travailler en priorité les muscles qui vont vous donner cet aspect esthétique et qui va vous faire sortir de cette adolescence. Et en deuxième, tout aussi important, c'est d'avoir un body fat suffisamment bas. Alors je dis pas que si vous n'avez pas un body fat bas, vous n'allez pas plaire aux meufs. C'est pas ce que je dis. Je vous dis pour maximiser votre apparence masculine, avoir un body fat suffisamment bas va permettre de dessiner les muscles. Les femmes ne comprennent rien, n'ont aucune foutue idée de ce que c'est un mec musclé. Vous connaissez ça, vous le savez. Toute votre vie, vous les avez vus voir des mecs skinny et dire putain, il est trop musclé, waouh, il est trop musclé, et mouiller là-dessus. Alors que vous le savez, il n'est pas musclé parce que vous êtes un golemon qui va à la salle bêtement 5-6 fois par semaine et qui fait des gros lifts et qui comprend pas en fait. Parce que les meufs voient la définition musculaire, tout simplement. Et donc elles voient des mecs qui sont pas si balèzes que ça, mais elles voient leur définition musculaire, leurs abdos, leurs pecs se dessiner, leurs trapèzes, leurs biceps, tout ça c'est dessiné, ça sort. Et en fait,
Ce que je veux vous dire, maintenant, chacun fait sa vie, chacun fait ce qu'il veut, je vous donne juste les éléments les plus pertinents et les plus optimisés. Si vous voulez avoir un physique attractif, il faut que vous ayez à la fois des proportions musculaires parfaites, et c'est que ces deux choses-là, et un body fat suffisamment bas qui va révéler tout ce travail-là. Donc, les muscles esthétiques, ça va être tout ce qui est autour de votre visage, en fait. Quand on vous regarde dans le visage. Alors, premièrement, ça va être le ratio taille-épaule. Le ratio taille-épaule, c'est dans le top 3 des choses que les meufs recherchent chez un homme. Genre, son argent, je sais pas quoi. Son argent, c'est une façon de parler, hein. Son statut, quoi, je sais plus c'est quoi le deuxième. Et en troisième, c'est le ratio taille-épaule. Pourquoi ? Essayez de visionner dans le sens inverse. Quelle shape de meuf vous fait le plus bander ? Quelle shape de meuf ? Est-ce que vous êtes déjà posé la question, ou est-ce que vous vivez aléatoirement sans jamais analyser qu'est-ce qui vous fait que vous avez la tub qui entre en érection, en fait ? Comment ça se fait que vous savez même pas quel genre de meuf vous excite ? Oui, elle a des gros seins. Oui, non, mais il y a pas que ça. Il y a une forme particulière, c'est ce qu'on appelle le hourglass, c'est-à-dire le sablier. C'est-à-dire qu'on va avoir la taille fine, et puis les hanches un peu développées, sur les fesses développées, et derrière la taille fine, et ensuite on remonte avec la poitrine, le buste vraiment présent. C'est ça qui nous fait kiffer, en fait, chez des meufs. C'est cette forme où on a envie de taper dedans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et bah, chez les mecs, c'est pareil. Les femmes trouvent ça extrêmement attirant d'avoir cette forme en V, d'avoir les épaules et la taille qui sont pas de manière rectiligne, et encore moins de manière inverse. Moi, je croise énormément de mecs qui sont rectilignes. Bon, y a un travail à faire là-dessus, mais le pire étant ceux qui sont inverses. Et je suis désolé de vous le dire, c'est dégueulasse. Et vous le savez, et il est temps de faire un effort. Quand vous avez des hanches et tout, et moi j'ai une génétique de merde, allez vous faire foutre. Je suis désolé de vous le dire, mais allez vous faire foutre à croire que parce que là j'ai un physique de fou furieux, j'ai une bête de génétique, j'ai une génétique de merde. Dès que je grossis, je prends des hanches, je suis dégueulasse, je prends de la poitrine, c'est pas beau à voir, j'ai de la graisse dans les fesses, dans ce que vous voulez, c'est pas beau à voir. Donc il y a un moment, il va falloir accepter sa condition, tout le monde n'a pas cette génétique-là, et faire avec. Et moi je vois des mecs, ils ont des hanches, ils ont des épaules étroites, et ça donne en fait le contraire de ce qu'on veut voir. Donc, il y a un truc impératif numéro 1, c'est le rapport taille-épaule. Comment on va faire pour travailler ce rapport taille-épaule ? Il faut impérativement que vous travailliez le dos. Vous allez devoir travailler le dos et plus précisément le grand dorsal. Donc ça va venir avec des exos comme les tractions lestées, avec certains rowing bien exécutés. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va augmenter d'apparence, parce que la muscu est un jeu de visuel et d'illusion d'optique, entre guillemets, ça va augmenter votre largeur d'épaule. Même si vous avez comme moi les omoplates courtes, ou je sais pas quoi là, ce qui dit les clavicules courtes, ça va augmenter votre largeur d'épaule. Vous allez aussi devoir travailler sur les épaules. Les épaules, c'est le muscle esthétique. La plupart des meufs, quand elles voient les bras d'un mec, elles font « Tain, il a des gros bras, je sais pas quoi ». En fait, c'est parce qu'il a des grosses épaules. Vous croyez qu'elles connaissent les biceps, les triceps, je sais pas quoi ? C'est les épaules qui font vraiment la carrure. Vous avez besoin d'avoir des épaules le plus rondes possible, et c'est possible sans être dopé. Arrêtez de croire qu'il faut être dopé pour avoir des épaules belles et rondes. Donc, pour avoir des épaules rondes, il va falloir travailler l'avant d'épaule, mais surtout les épaules latérales et postérieures, les épaules, je sais pas comment on dit, de derrière, quoi. Et pour ça, si vous voulez mon avis, il y a 2 exos qui tuent, c'est l'upright row quand il est bien exécuté, et les élévations latérales et l'oiseau. Le face pull aussi, c'est très bien, mais l'oiseau. Il va falloir bosser les épaules à fond. Donc là, je vous donne des éléments comme ça. Sachez que si vous voulez aller plus loin, il y a Zero to Hero. Ça a été créé exactement pour ça. Zero to Hero, c'est le programme qui met fin au game. Vous avez des transformations. Il y a 3 séances par semaine qui sont concentrées sur les muscles esthétiques. Et ça va, vous avez vu les transformations, c'est pas juste le mec devient balèze. Le mec devient beau. Il devient esthétique. Parce qu'il respecte ce que je dis. Donc vous avez ça. Les épaules, le grand dorsal, c'est ça qui va vous donner ce ratio, en tout cas cette largeur d'épaule. Ensuite, il va y avoir le haut de pec. Beaucoup trop de mecs font que du développé couché, des dips, du développé décliné, je sais pas quoi. Arrêtez. Arrêtez, je vous en conjure, bossez à fond le haut de pec. Les pecs vont se développer dans leur globalité, vous inquiétez pas. Par contre, le haut de pec, c'est largement courant et faisable que vous ayez un gros retard haut de pec. Donc bossez le haut de pec, faites du développé incliné à 30 degrés, faites de l'overhead press, faites du développé halter, assis, etc. Ça va vous développer à la fois le haut de pec et l'avant des épaules. C'est super important, c'est ça qui fait
la prestance, la magnificence. Quand vous avez un trou, quand vous avez des gros pecs, que ça fait une forme de banane ou je sais pas quoi, et que vous avez un trou au-dessus, c'est dégueulasse. Et je vous l'ai déjà dit, quand on vous regarde vous, c'est ça qu'on voit. Quand vous allez mettre, je sais pas, un t-shirt ou un truc, à un moment on va voir une ligne en haut des pecs et une démarcation de la masse musculaire des hauts de pec, et c'est très 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 esthétique. Donc ça c'est important. Ensuite on va avoir les trapèzes, je vous le dis, dans la ligne du regard, il y a votre visage, il y a votre nuque, il y a votre cou, qui va grossir en même temps que vous travaillez les trapèzes. Vous pouvez avoir un travail isolé de la nuque, et je pense que c'est intéressant, surtout bon, pour les boxeurs et tout, mais je pense que c'est intéressant même de manière esthétique, même si ça met beaucoup de temps à progresser, mais il vous faut un travail des trapèzes, parce que les trapèzes, ça va vraiment renvoyer cette démarche puissante, masculine, cette esthétique incroyable. Les trapèzes, vous allez les travailler avec aussi de l'upright row, avec, moi je suis pas fan du shrug, avec le deadlift aussi, et certains de ces mouvements-là. Encore une fois, c'est détaillé. Mais alors là, je vous donne les muscles qui vont vraiment faire la différence. Donc vous êtes focus sur les bras, alors qu'il faut être focus sur les épaules, le haut de pec, les trapèzes, la largeur, le grand dorsal, et les abdos. Bon, les abdos, ça va venir uniquement si vous avez un faible body fat. Et en fait, en ayant un faible body fat, vous allez avoir la taille qui va se creuser, et ça va renforcer, donner cette illusion de rapport taille-épaule incroyable. Et c'est pas qu'une illusion, je vous rappelle que j'ai un rapport 1,6. Voilà. Je tiens quand même à le repréciser. Ce qui est le rapport parfait. Donc, là, je vous ai donné les muscles esthétiques, je vais pas en parler non plus 40 000 heures. Il y a les jambes qui sont impératives à travailler, mais il ne faut pas tomber dans le piège. Le piège des bouffons de la muscu, et eux, dans mon histoire, ils m'ont niqué ma vie. À cause d'eux, en fait, il y a une mentalité sur Internet de les vrais mecs du bodybuilding, les vrais mecs qui vont à la salle, c'est pas des petits kékés là qui font les muscles là pour plaire aux meufs. Ça, c'est un truc de merde, c'est une mentalité de merde de vouloir plaire aux meufs. Non, les vrais, ils font des prises de masse en été, et les vrais, ils font 3 fois les jambes par semaine, minimum 2. Écoutez-moi bien. J'ai passé un jour, un été, à faire une prise de masse, ça m'a gâché mon été. Et j'ai passé longtemps à faire les jambes 2-3 fois par semaine. Je vous le dis, à un moment, je faisais 3 fois par semaine. J'allais à la salle 6 fois par semaine. Je faisais les jambes 3 fois par semaine. C'est de la merde. Et vous savez quoi? C'est aussi de la merde quand vous y allez sans programme à la salle et que vous faites les trucs starting strength, 5x5. Ok, ouais, vous allez gagner en force, vous allez peut-être construire de la masse musculaire, mais esthétiquement, ça va pas vous donner ce que vous cherchez. Donc, soyez clair avec vous-même. Si vous cherchez à être esthétique, ne faites pas tout ça. Bon, je vais pas vous dire faites Zero to Hero encore une fois, mais si vous cherchez à autre chose, bon bah à ce moment-là vous avez d'autres options. Mais là je vous parle de glow up, et pour glow up, c'est pas juste avoir de la masse musculaire, avoir des perfs, je sais pas quoi, c'est bien la répartir, savoir la répartir dans les bons muscles qui vont faire la différence, qui vont donner de la renta. On cherche de la renta. Et pour les jambes, en fait, il suffit de les faire une fois par semaine. Il faut avoir un beau galbe, des jambes athlétiques, avec un beau travail du vaste externe du quadriceps, avec un beau travail des ischios aussi, mais aussi des fesses. Les fesses, c'est un peu vos épaules du bas du corps. Alors, faut pas avoir un énorme derche, mais c'est super agréable pour les meufs d'avoir un fessier qu'elles ont envie d'attraper, vous voyez, comme Captain America ou je sais pas quoi, là, vous avez toujours entendu des meufs dire ça, elles vous remarquent par rapport à ça. Faut pas avoir des fesses énormes, parce que après ça fait bizarre en fait, ça fait féminin, mais faut avoir un fessier galbé, voilà. Les fesses, ça va être vos épaules du bas du corps. Donc, là, c'était le premier point, et je vous le dis, il vous faut un body fat faible pour faire ressortir tout ça. Vous avez beau être le mec le plus fort, le plus balèze, le plus musclé, si vous avez pas un body fat suffisant, bah en fait vous avez juste l'air d'un gros balourd qui va à la salle. Vous voyez, il n'y a pas cet effet de waouh, comme il est beau, comme il est, vous voyez, vous ne produisez pas cet effet-là vis-à-vis de ceux qui vous regardent, et en particulier des meufs. Elles vont juste se dire c'est encore un gros lourdeau qui va à la salle et qui est sûrement un beauf. Et oui, c'est des idées reçues, oui c'est ceci cela, il n'y a pas que ça, hein, des idées reçues, mais je vous assure que c'est super super important. Pour moi c'est aussi voire plus important d'avoir un faible body fat. Et d'ailleurs je vous le dis tout de suite, et je vous enlève à vie les idées de dopage, parce qu'il y a ça aussi sur internet, en mode, ouais, si t'es pas dopé, de toute façon, t'auras un physique de merde, ouais, si t'as pas une golden génétique, t'auras un physique de merde, ouais, cela, qui ferment tous leur gueule. Évidemment, on a tous des puissances, enfin des forces ou pas, des faiblesses génétiques. Moi, les épaules, c'était pas une force génétique, hein. Je les ai bourrinées exactement comme il fallait, comme je vous le dis dans Zero to Hero, parce que c'est comme ça, en fait. Et il faut s'enlever de la tête qu'il faut se charger impérativement pour avoir un bon physique. Vous pouvez avoir des physiques merveilleux avec même pas 2 ans de salle. 2 ans de salle intelligent. Donc continuez à regarder les gens perdre leur temps, et vous ne faites pas cette erreur. Et à un moment, je vous l'ai dit, investissez argent, temps, énergie dans ce qui va vous apporter. Et moi, c'est vraiment le truc que je mets numéro 1, parce que dans l'histoire de ma vie,
c'est le premier truc sur lequel j'ai appuyé. C'est le premier truc sur lequel j'ai appuyé et ça a porté ses fruits immédiatement. Les mecs m'ont beaucoup plus respecté. Je vous ai déjà raconté ma vie de lycéen, de mec qui avait sauté une classe, de mec petit, etc. Les hommes m'ont beaucoup plus respecté et les meufs, ça a changé leur regard vis-à-vis de moi. Et d'un coup, bah en fait, j'ai commencé à avoir des meufs. C'est aussi bête que ça, mais j'ai commencé à avoir des meufs parce qu'en fait, j'avais un aspect masculin et fort et beau à leur proposer, tout simplement. Et les meufs, elles aiment ça. Voilà, j'ai pas honte de le dire. Les meufs aiment ça. Donc ça, c'était pour le point numéro 1. Je prends une petite gorgée de café et je vais vous demander, tiens, pendant que je bois, quels sont selon vous les 3 plus importants? Ok. Le point numéro 2, selon moi, c'est les cheveux. Je sais que ça paraît con, mais ça, c'est un des trucs que j'ai mis trop de temps à mettre en place dans ma vie. Mais j'ai quand même eu des meufs. J'ai quand même eu des meufs alors que j'allais chez le coiffeur rebeu à 8 €. Donc c'est pas la question. Mais c'est parce qu'il y avait d'autres points dont je vais vous parler après. Mais pour moi, les cheveux, c'est super important. Premièrement, vous ne prenez pas soin de vos cheveux. Je vais vous expliquer un truc. Il y a un truc qui s'appelle la calvitie. La calvitie, c'est une fatalité génétique. Ok? Il n'y a pas besoin de déblatérer là-dessus. Je crois que c'est un gène qui est même passé par la mère, ok? Donc vous voyez la famille de votre mère, ses frères et sœurs, et vous regardez à peu près ce que ça a donné pour vous. Ça, c'est une chose. Mais par contre, vous pouvez, et on avait cette discussion d'ailleurs il y a quelques jours avec mon coiffeur, vous pouvez l'accélérer ou le freiner, cette fatalité génétique. Et si vous l'avez pas, vous pouvez avoir des golfs qui vont se creuser plus ou moins vite selon votre manière de prendre soin de vos cheveux. Donc la première chose que vous devez arrêter de faire, c'est d'avoir un foutu shampoing qui fait gel douche, shampoing après shampoing, je sais pas quoi. Ça va vous ruiner votre cuir chevelu, ça va vous ruiner la qualité de vos cheveux, ça va vous ruiner absolument tout, et c'est pas du tout à prendre à la légère. Et moi, dans mon histoire, en fait, je vais vous expliquer. Je prenais ça à la légère, en mode, ouais, nous les mecs, on en a rien à foutre, MDR, on prend un savon et du Axe et on est refait, je sais pas quoi. C'est de la merde, c'est de la merde. Et le moment où, en fait, il y a eu deux glow-up. Il y a eu le changement de coiffeur. En fait, j'ai passé énormément de temps. Bon, vous vous souvenez de ma coupe de cheveux à Saint-Cyr, c'était la Yule, c'était catastrophique. Mais j'ai passé énormément de temps à faire le clochard par habitude, en fait, parce que je n'avais pas élevé mes standards. Je vous parle toujours des standards. Parce que j'avais pas élevé mes standards, j'ai passé énormément de temps par habitude à aller chez le coiffeur à 8 €. Donc c'était 12 € max pour moi, acceptable un coiffeur, parce qu'il fait barbe et cheveux. Et en fait, c'est tout, les coiffeurs rebeux, ils sont improvisés coiffeurs, je sais même pas s'ils ont un diplôme de coiffure, ça m'étonnerait, et ils font du mauvais taf. Et c'est bien, ça dépanne quand on est un clochard, quand on n'a pas envie de faire les moyens, mais en fait vous allez avoir exactement ce pourquoi vous avez payé. Alors peut-être qu'il y a des exceptions qui font vraiment du bon taf, je sais pas quoi, vous allez avoir de la merde. Et au début, ils prenaient tous la tondeuse, après ils se sont dit, la tondeuse c'est mal vu pour le dessus, donc pour le dessus des cheveux, je vais faire semblant de le faire au ciseau. Sauf qu'ils ont le ciseau lourd, ils vont couper super court, et je vais vous dire un truc dont j'avais honte, dont j'ai honte. Quand j'étais à Toulouse, là, en école d'ingénieur, j'étais encore en mode clochard, j'allais au rebeu qui est vers, qu'on pense qu'à faire Jeanne d'Arc, je crois, voilà, pour ceux qui connaissent, il y a à Jeanne d'Arc, il y a une sorte de place, il y a un coiffeur rebeu, ok, et il me ruinait la tête, et vous savez quoi? Quand j'avais un événement important, j'allais chez le coiffeur 1 à 2 semaines avant parce que je trouvais que ma coupe était la meilleure 1 à 2 semaines après, une fois qu'ils avaient repoussé et que juste ils étaient un peu plus courts et désépaissis. Il m'explosait la tête, d'une part parce que c'est vrai, je coquais, j'osais pas dire vraiment ce que je voulais, et en fait, c'est pas normal, en fait, quand vous allez chez le coiffeur, évidemment qu'il faut lui dire quelle coupe vous voulez, c'est son taf, il faut lui dire. Et c'est dur, et je le sais que c'est très dur, tous les mecs le savent, d'être chez le coiffeur et de lui dire, voilà, tu vas faire ça, ça, attention, fais pas trop court, on n'a pas envie de le frustrer et tout, et le mec va pas mal le prendre, et ça c'est important de communiquer avec son coiffeur, hein. Mais surtout, j'ai arrêté d'aller chez le coiffeur à 8 € et ça a déjà changé ma coupe. D'un coup, en fait, moi je pensais que j'avais des cheveux irrécupérables, et d'un coup, en fait, l'undercut était plus soigné, il y avait plus de longueur sur le dessus. C'est important de garder un peu de longueur sur le dessus pour pouvoir travailler suffisamment, parce que sinon vous ressemblez à une tête d'œuf parfois. Une désépaississé parfaitement, tout était nickel. Et après, j'ai commencé à discuter avec lui, et là il m'a dit, mais en fait, parce que j'avais des pellicules et tout, j'avais le cuir chevelu super sec, j'avais les cheveux super secs, il m'a dit, tu devrais prendre ce shampoing-là, tu devrais prendre cet après-shampoing-là, ne pas lésiner, le faire 2 fois par semaine minimum, je sais pas quoi. Et ça a changé du tout au tout ma coupe en fait. Aujourd'hui, j'ai les cheveux qui se placent tout seuls, y a aucun problème de cuir chevelu, ils sont nickel. Voilà, ça change énormément et ça change votre gueule.
Je vous le dis tout de suite, vous prenez la gueule d'un mec, vous le décoiffez comme une merde, vous lui faites un truc, il est dégueulasse. Au réveil, votre coupe au réveil, j'ai envie de vous frapper en fait. C'est pour ça qu'au réveil, quand vous êtes avec une nouvelle meuf depuis pas longtemps, vous vous recoiffez en deux spies avant de lui dire bonjour en fait. Parce que vous savez que vous avez une tête d'homme préhistorique. Donc, les cheveux, ça peut vraiment changer votre allure, et c'est super important d'en prendre soin avec les bons produits. Faites attention à ce que vous achetez. Croyez pas que Head & Shoulders c'est le truc antipelliculaire. Hein. Je vais pas m'attirer de procès, mais c'est pas ouf, hein, on va dire. Et faites une coupe, mettez les moyens, allez chez un vrai coiffeur, et vous allez peut-être en tester 1, 2, 3, peut-être 5, 6 autour de chez vous, avant de trouver celui qui vous convient, et celui qui a l'air de savoir ce qu'il fait, et de pas vous massacrer le visage. C'est important. Donc les cheveux, moi je vous le dis, c'est l'histoire d'un glow-up, et ça s'inscrit vraiment dans les tops. Troisièmement, forcément, on a parlé des cheveux, je vais vous parler de la barbe, des sourcils et de la mâchoire. Alors juste, on va commencer par les sourcils. Les sourcils, si vous avez un mono-sourcil, vous me virez ça, et vous me virez ça rapidement. Vous vous démerdez, vous regardez un tuto sur internet, mais vous pouvez pas garder ça. Voilà, ça c'est premièrement. À part si vous êtes tchétchène, normalement c'est interdit par la loi, ok ? La deuxième chose, ça va être la barbe et la mâchoire. La barbe, je vais vous prendre l'exemple de Maxime Biaggi, ok ? Je l'ai vu là récemment, donc c'est un mec qui a une émission qui s'appelle Zen, et il basait un peu tout son humour sur le ridicule de son personnage, sur un peu les situations de malaise, sur le fait que c'est un bisu un peu. Et il avait, l'année dernière, il avait une coupe, il avait aucune barbe, il avait vraiment rasé complètement. Alors il y en a, ça va bien leur aller. Moi je vais vous dire pourquoi j'aime pas le fait de pas avoir de barbe du tout, parce que je trouve vraiment que ça rajeunit, et donc quand ça rajeunit, bah hop, tu rebascules du côté ado de la force. Et nous on n'a pas envie d'être des ados, on a envie d'être considérés comme des adultes, surtout par les femmes. Et je suis pas fan de le rasage complètement à sec, à blanc, à part quand ça peut être intéressant justement pour se rajeunir quand on commence à vieillir. Mais moi, je vous avoue que je suis pas fan. Maintenant, je sais qu'il y a des mecs qui ont génétiquement beaucoup trop de trous dans la barbe et que ça ferait pas un beau truc, ça ferait même un truc dégueulasse, et que du coup ils préfèrent ça. C'est votre choix, et ça je peux pas le deviner pour tout le monde, mais je donne dans des conditions globales quoi. Maxime Biaggi, je revois une photo de lui sur Twitter, il a une petite barbe et d'un coup son visage change. D'un coup, il est BG, d'un coup, il est séduisant et charismatique. Alors, je vais pas abuser, mais je vous jure que ça m'a sauté aux yeux. J'ai vu le avant et le après, quoi. Je fais, ah ouais, mais attends, mais ça change du tout au tout. Donc la barbe, c'est un truc super important. La barbe, il faut qu'elle soit taillée. Vous pouvez faire... Alors, ne faites pas des trucs dégueulasses, des colliers chelous. Les années 2004, en fait, c'était à la mode quand il y avait des fils de pute. On a tous testé. Quand j'étais au lycée, quand tu commences à avoir un peu de barbe et tout, tu testes d'avoir que la moustache, tu testes d'avoir un bouc, tu testes d'avoir un collier, on dirait un pharaon, tu sais. Faites vos choix et faites-le bien, mais en général, je vous le donne d'ordre général, chacun son style. Mais ce qui marche bien, c'est la barbe de, ce qu'on appelle la barbe de 3 jours, de 6 jours, de je sais pas quoi. C'est ce qui marche le mieux, c'est-à-dire qu'elle est suffisamment courte et elle vous masculinise suffisamment le visage. Après, on peut développer des barbes un peu plus grandes, la mienne est un tout petit peu plus grande, ça dépend, et ça dépend votre style, ça y a pas de souci. La barbe, ça va participer à masculiniser le visage, à vous faire un petit peu vieillir de manière artificielle, et ça habille, et il y en a qui ragent encore sur internet en disant ah c'est un cache-misère, je sais pas quoi. Ferme ta gueule, on fait absolument tout ce qui est en notre capacité pour être le plus stylé possible, la moule. Donc la barbe c'est super important, et ça entre avec le deuxième point qui est la mâchoire. Alors, je veux arrêter dès maintenant toutes les arnaques, toutes les manipulations, tous les mythos sur la mâchoire. Qu'en est-il du jawliner? Les trucs qu'on met dans les mâchoires et on ressort avec une congestion de la mâchoire. Oui, les études montrent que vous allez gagner un petit peu en muscle de la mâchoire, mais vous allez aussi congestionner et gagner en, je sais plus comment il s'appelle, le masséter temporalis, un truc genre, temporis, je sais plus. On est dans Wakfu là, mais un muscle plus haut là sur le visage qui en fait fait que il y a plein de gens qui relatent d'avoir eu beaucoup de migraines. Les dentistes alertent sur ce truc-là, je sais pas ce que ça vaut, mais sachez que ce n'est pas un bon moyen d'avoir une belle mâchoire. Je vais vous dire tout de suite ce que font la plupart des influenceurs. Il y en a, naturellement, ils ont des très bonnes mâchoires, bon, donc en fait, ils vous vendent un résultat de leur génétique, parce que la mâchoire, en fait, c'est dû à un truc, globalement, la génétique. Je vais vous détailler juste après comment on peut influer un peu dessus. Et en fait, soit ils capitalisent là-dessus pour vendre un truc,
parce qu'ils savent que c'est une grande frustration chez les hommes d'avoir cette mâchoire carrée, etc. Il y en a, ils naissent naturellement avec, et il y en a en fait un peu moins. Soit en fait, je vais vous expliquer, vous savez ce qu'injectent les femmes dans leurs lèvres là pour avoir les lèvres un peu gonflées, l'acide hyaluronique. Eh bien c'est très simple. Injection à droite, injection à gauche dans la mâchoire d'acide hyaluronique. C'est 250 € la piqûre. Pour eux, c'est rien, parce qu'ils sont influenceurs, c'est un métier. Je vais pas dire que c'est tous ceux qui le font tous, mais sachez que ça existe. Piqûre à gauche, piqûre à droite, mâchoire qui se carise. Il n'y a pas besoin de faire des opérations de la mâchoire, de se péter les os, je sais pas quoi. Mâchoire qui se carise naturellement. Ils renouvellent les piqûres tous les 3 mois, tous les 6 mois, je sais pas. Et c'est torché. Et c'est torché, et ça a un vrai impact, et ça prend 5 minutes en fait. Donc ça, faut que vous en ayez conscience pour arrêter de croire n'importe quoi. Surtout les trucs, bon bref, je vais pas revenir sur les trucs made in France dégueulasses d'AliExpress. Donc il faut arrêter de croire n'importe quoi à ce propos-là. Il y a des gens qui génétiquement sont blessed, sont bénis, et il y en a d'autres qui vont devoir faire des choses qui vont permettre d'avoir une meilleure mâchoire. Et on va y venir tout de suite. Pour avoir une bonne mâchoire, premièrement, il faut être suffisamment sec. Vous voyez ma gueule quand je suis gros, quand j'étais gras, c'est une gueule de bouboule, on comprend pas en fait, on comprend pas. Et dès que vous séchez, dès que vous descendez autour de 10% de body fat, la mâchoire se dessine et vous êtes beau. C'est comme ça, vous avez un visage plus masculin, plus imposant, plus charismatique. Donc premièrement, c'est le body fat. Vous prenez n'importe qui a une mâchoire carrée, vous le mettez à 20% de body fat, on voit pas sa mâchoire en fait, on voit juste des grosses joues et c'est pas élégant et c'est pas attirant. Ça fait pas partie d'un glow-up. Il y a ça, premièrement. Ensuite, il y a la façon dont vous respirez. Arrêtez de respirer par la bouche, je vous ai déjà dit 40 000 fois, pour plein de raisons, autres que la mâchoire. La mâchoire, c'est une mythe secondaire, pour plein de raisons. Et en fait, à force de respirer depuis l'adolescence par la bouche, bah en fait, mécaniquement, il y a des effets sur le placement de votre mâchoire. C'est un peu comme l'orthodontie, si vous voulez. Donc la mâchoire, je vous l'ai déjà dit, on serre les dents, la plupart du temps, on serre pas les dents, mais on touche les molaires, et on met la langue en haut du palais. C'est une position naturelle, et vous allez respirer par le nez. Ok ? Donc ça, c'est fondamental. Et puis, mâchez votre nourriture. Mâchez votre nourriture, si vous voulez avoir une congestion de la mâchoire, vous prenez un repas avec 200 grammes d'entrecôte et 4 œufs durs. Et vous allez voir que vous allez avoir la mâchoire congestionnée avec du pain. Voilà. Vous allez avoir la mâchoire congestionnée si vous faites l'effort de mâcher tous les aliments avant de les avaler. Ok ? Donc arrêtez avec les Jawliner et je sais pas quoi. Et enfin, si naturellement vous n'avez pas la mâchoire carrée, comme 90% de la population, et bah c'est là où la barbe entre en jeu. Et le fait de bien la tailler, ce qui est important dans la barbe, ça va être qu'elle paraisse pas dégueulasse et négligée. Donc il va falloir faire les contours de manière régulière. En haut, enfin en dessous, je veux dire, dans le cou, va falloir que ça descende à un certain niveau, au niveau de la pomme d'Adam, et pas plus bas ni plus haut. Faut pas que ça dégouline de partout. Faut qu'on voit que vous êtes là quoi. Alors ça c'est un truc, j'avoue que je fais pas beaucoup parce que j'ai peur en fait quand je fais les contours de la barbe de tout faire foirer. Mais du coup je vais toutes les 2 semaines chez le coiffeur barbier si vous voulez. Augustin que je salue d'ailleurs. Ensuite on passe au numéro 4. La qualité de la peau. La qualité... Ah oui, je voulais dire, en ce qui me concerne mon expérience, quand j'ai pas de barbe, j'ai pas du tout la même gueule en fait, j'ai une gueule de petit. J'ai une gueule de petit. Je ne me raserai plus jamais et je suis désolé, je vous donnerai pas cette expérience-là de voilà à quoi je ressemble quand j'ai pas de barbe. J'ai une gueule de petit, c'est lamentable, on n'a pas envie de me respecter en fait. Et c'était pire il y a 10 ans. Donc faites un effort de trouver votre style de barbe et gardez-le et après en fait vous avez juste à trim. Faites l'effort d'acheter une tondeuse. Parce qu'il y a ça aussi, moi, à mon époque, c'était vraiment le rasoir. Donc en fait, quand tu te rasais, tu t'enlevais tout jusqu'à ce que tu repousses et que tu sois dans... Tu sais, en fait, j'avais la bonne coupe de cheveux 1 semaine à 2 semaines après être allé chez le coiffeur, et j'avais la bonne taille de barbe 1 semaine après l'avoir rasé ou 2 semaines. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc achetez des trimmers, enfin des tondeuses à barbe spéciales avec des sabots qui vont permettre de gérer tout ça. Ok ? 4e, je disais, ça va être la qualité de la peau. La qualité de la peau, c'est fondamental. Moi, j'ai sous-estimé complètement ça pendant toute une partie de mon adolescence. J'ai pas une peau à tendance super acnéique. Par contre, j'avais des boutons et j'en avais souvent parce que la nourriture de merde, parce que beaucoup de choses en fait, beaucoup de choses. Un terrain pro-inflammatoire de bâtard, et ça provoque ce genre de choses. La qualité de la peau, c'est super important. J'ai déjà parlé un petit peu de se laver la peau à l'eau froide. Selon moi, il faut se laver le visage à l'eau froide, c'est super important. Et vous n'allez pas arrêter de le massacrer avec des produits de fou furieux. Il y en a plein, vous vous amochez, vous vous asséchez, vous vous tuez le visage avec des savons de bâtards, plein de perturbateurs endocriniens, avec des Biactol qui sont vendus comme des solutions miracles, alors que c'est nul à chier comme Head & Shoulders si vous voulez. Donc,
faites attention à ce que vous mettez sur votre visage. Et, comment dire, ce que je voulais dire par rapport à ça, la qualité de la peau, ça va venir aussi de votre alimentation, en grande partie. Quand vous mangez de la merde, des trucs super transformés, super industriels, vous allez sentir, vous avez la peau plus grasse, vous avez plus de sébum, vous avez plus de boutons, d'éruptions cutanées à droite à gauche, et ça c'est parce que vous mangez de la merde et votre corps vous le fait comprendre en fait. Et un dernier truc, ça va être vous avez bien vu que quand vous êtes dans l'adolescence et que vous avez des problèmes d'acné, votre médecin vous file du zinc. Alors je sais pas c'est quoi comme zinc parce que j'ai pas le souvenir, mais je suis quasi sûr que c'était du zinc pourri, pas biodisponible et tout. Le zinc, les oméga 3 pour leur côté anti-inflammatoire et le collagène, c'est 3 choses, c'est ce qui a donné le pack skincare sur Aptar Nutrition, c'est 3 éléments qui vont changer la qualité de votre peau pourvu que derrière vous fassiez ce que je vous ai dit. Et il faut avoir une bonne hygiène, et voilà. Et pas manger de la merde. En numéro 5, j'ai noté... Alors je prends juste une petite gorgée. Oui, j'ai oublié de revenir sur mon glow-up personnel pour vous donner l'exemple personnel que j'ai eu par rapport à la peau. Moi, j'ai mis longtemps à utiliser des produits de merde, à utiliser je sais pas quoi. Un savon à l'huile d'olive fera parfaitement l'affaire. Hein. Après, vous avez des savons qui peuvent être doux, au lait d'ânesse, ce genre de choses qui vont... Ça dépend de votre type de peau en fait. Quand vous avez la peau sèche, il vaut mieux un peu lui donner à manger, quoi, lui donner du gras, etc. Donc c'est à vous de voir. Mais ensuite, moi, j'ai observé une transformation du tout au tout par rapport déjà à l'alimentation, par rapport à l'usage de trucs qui me défonçaient pas le visage, et par rapport à la complémentation. Et aujourd'hui, vous le voyez, je sais pas, je vais avoir un jour un petit poil incarné à la limite dans la barbe qui va faire qu'il va y avoir un truc, mais j'ai une peau qui est nickel. Et ça, c'est grandement dû à tout ce que je viens de vous dire. En 5, je vous disais, ça va être ce que j'appelle la posture et l'eye contact. C'est important d'avoir une posture masculine, d'avoir une posture charismatique, et votre posture va influencer l'image que vous avez de vous, l'image que les autres ont de vous, et va aussi, en fait, vous allez comprendre, il faut mériter d'avoir les épaules larges, d'avoir les épaules bien, d'avoir le torse bombé, et pour avoir le torse bombé, bah tu peux pas, en étant un plumeau, en ayant un physique de merde, avoir le torse bombé comme ça, tu vois. Donc c'est important, la posture, de pas avoir les épaules qui rentrent, de pas avoir le dos courbé, parce qu'on est dans des positions assises toute la journée, parce qu'on regarde son téléphone en baissant la tête, là comme la Game Boy Advance toute la journée, ceci, cela. Donc la posture c'est important. Quand vous vous adressez aux gens, quand vous marchez dans la rue, il faut que vous exagériez. Il faut que ça vous fasse mal en fait, tellement vous êtes obligé de rétracter les épaules en arrière et d'avoir le torse bombé. Alors on vous dit pas non plus de faire le gorille, mais il s'agit d'avoir les épaules en arrière, le torse correctement bombé, et de marcher comme ça. Alors je vais pas vous dire de marcher en regardant au loin, parce qu'en fait vous allez marcher dans la merde, ou vous allez marcher sur une feuille d'automne là qui glisse, ou je sais pas quoi, donc faut faire des petits allers-retours entre par terre et au loin, mais il faut dégager quelque chose, il faut que vous soyez fiers de vous, il faut que vous triez que vous êtes fiers de vous, et que vous avez de quoi être fiers de vous. C'est super important, la posture. Et pour moi ça va avec l'eye contact. L'eye contact, c'est-à-dire le contact visuel. Il faut que vous appreniez, et c'est difficile, et moi j'ai mis du temps, et c'est encore aujourd'hui difficile, à avoir l'eye contact, le contact visuel avec les gens à qui vous parlez. Quand vous parlez à quelqu'un, évidemment vous n'allez pas faire le psychopathe à le fixer dans les yeux non-stop, et à pas cligner des yeux. Vous allez avoir des allers-retours, parfois vous allez parler, donc vous allez regarder ailleurs et tout, mais ayez ce eye contact régulier, et c'est plus facile d'avoir l'eye contact quand quelqu'un nous parle, que quand on parle à quelqu'un. Et pourtant il le faut. Donc, ayez ce contact visuel, dans la rue, n'ayez pas peur. Moi, je vous le dis, hein, j'ai pas honte de le dire, même si c'est l'affiche, mais je pense qu'il y a des tas d'hommes qui étaient comme moi avant. J'osais même pas regarder les gens dans la rue, les meufs, notamment, dans les yeux. Je me disais, merde, c'est le malaise de ouf. Alors que c'est pas le malaise, on est des êtres humains, c'est comme ça qu'on fait des interactions. J'osais pas regarder des meufs dans les yeux, dans la rue, dans les trucs, dans les soirées. Et ça, mais ça joue contre vous de ouf. Et donc, il vous faut une posture, une prestance qui découle des 5 points, des 4 points précédents, parce que vous avez de la confiance, parce que vous avez glow up. Et ensuite, il faut que vous sachiez tenir le regard, sans être un psychopathe, mais parce que ça donne des signaux de confiance en vous. Si une meuf, vous voulez lui parler pour la draguer, je sais pas quoi, et qu'elle voit que vous détournez le regard parce que vous osez pas le regarder, c'est des signaux de faiblesse. Vous renvoyez des signaux de gigabêta, et elle le sente, et en fait, elle se dit, ah, c'est un petit garçon, il manque de confiance en lui. On n'est pas dans un putain de studio Ghibli, ici. On n'est pas dans un film hollywoodien où les meufs vous trouvent trop mignon parce que vous êtes un cuck. C'est faux.
tous les trucs que vous avez vus dans ce sens-là vous ont corrompu l'esprit et m'avaient corrompu l'esprit avant. Tous les téléfilms de merde là sur M6 où le petit cuck qui est maladroit et qui ose pas regarder, il finit par gérer la bombasse. C'est faux, ça arrive pas. Les meufs cherchent pas ça, les meufs cherchent de la virilité. Mettez-vous dans le crâne et quand vous les regardez pas dans les yeux, elles voient de la faiblesse, elles se disent oula. Je vois pas comment ce mec-là, il a pas confiance en lui. Je vais pas lui donner les rênes de mon corps et de ma vie en fait. C'est impossible. Donc c'est pour moi le numéro 5. Et ça je vous ai déjà dit par rapport à mon expérience personnelle. Numéro 6, c'est enfin pour revenir sur la posture, j'ai commencé à avoir une vraie posture quand j'ai commencé à avoir des pecs. Ok, je me souviens à 16 ans, j'ai commencé à avoir des pecs, des trucs, et je le cachais au début. J'osais pas parce que je me disais ah ouais mais j'ai pas envie que les mecs ils me remarquent, qu'ils voient que je fais de la muscu, je sais pas quoi. Et bah non en fait, il faut que vous soyez fiers de votre physique, il faut que ça devienne normal en fait, ça devienne ouais la base. Moi je me rends pas compte que je suis balèze, je m'en rends même plus compte. Je sais même pas à quoi je ressemble, tellement j'ai intégré le fait que j'ai une bonne posture, je suis bien, et les autres vont le voir en fait. Donc moi ça a vraiment changé ma vie. Mes interactions avec les autres hommes, avec les femmes, bien évidemment. Il faut pas que vous ayez honte de vous, il faut que vous vous assumiez. Il faut pas que vous vous excusiez de vivre, il faut que vous soyez présent. Et c'est ça la posture. En numéro 6, les habits. Vous voyez, je l'ai mis en numéro 6. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de personnes qui pensent que le costume fait l'homme, alors que c'est l'homme qui fait le costume. N'oubliez jamais ça. Il y a énormément de gens, moi je suis content, hein, l'art sartorial, je sais pas quoi, bien s'habiller, mais il y a énormément de gens qui copent, et d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, tout ça là, il y a des gens ils vont dire ouais non je m'en fous, c'est pas important, moi j'en ai rien à foutre de ça, moi j'en ai rien à foutre de ça, ah ouais ça c'est gay, ça c'est un truc de tarlouse, de victime, de je sais pas quoi, j'en ai rien à foutre. Continuez à cope, c'est pas grave, vous allez rester une merde, j'en ai rien à foutre, je vous donne mes expériences, et j'essaie d'aider le plus de gens possible. Mais croyez-moi, vous faites une grande erreur, et à chaque fois que vous faites semblant, ouais, moi de toute façon, c'est pas ça, vous copez, et vous savez pas à côté de quoi vous passez, en fait. Et après, vous allez toute votre vie être frustré, avoir envie d'avoir des trucs, alors que vous avez pas fait ce qu'on vous a dit de faire, parce que ouais, de toute façon, moi c'est pas mon truc, ouais, moi j'en ai rien à foutre de la muscu, moi je sais pas quoi. Vous êtes en train de vous faire des films pour excuser votre médiocrité, vous êtes déjà en train de me faire la liste des excuses quand moi je vous fais la liste des glow-up. Donc les habits. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas que c'est l'homme qui fait l'habit, c'est l'homme qui fait le costume. L'habit est là pour habiller le tout, pour mettre en valeur de manière stylistique, de manière adulte, mettre en valeur ce que vous avez construit derrière, c'est-à-dire un joli visage, une jolie barbe, une jolie coupe de cheveux, un joli corps esthétique, etc. Donc attention aux mecs qui se cachent derrière tout ça pour masquer en fait leur physique qui n'est pas suffisamment imposant. Attention à ça et ne sombrez pas là-dedans par fainéantise. Vous devez tout avoir. Moi je veux des gens qui veulent tout de la vie, attendez tout et allez chercher tout. Temps, argent, énergie. Mettez tout ça, toutes vos ressources à profit de ça. Donc les habits. Les habits pour moi c'est un véritable changement, c'est un véritable glow-up et c'est un glow-up qui, une fois que vous avez franchi le pas, vous vous rendez compte à quel point bah ça change vos relations. Pareil, les habits, il y a rien de pire pour renvoyer l'image d'un adolescent. Alors en fait, on a tendance, quand on devient balèze, quand on devient musclé, à se dire, bah en fait, dans n'importe quel t-shirt, je rends bien. Et c'est vrai, vous me donnez un t-shirt Asos simple, noir, je rends correct. J'ai des épaules, j'ai une taille fine, enfin tout va bien en fait. Mais ça ne renvoie pas, c'est circonstanciel. S'habiller en habit de sport uniquement parce qu'ils mettent en valeur vos formes, je sais pas quoi, non-stop, c'est pas non plus une bonne chose selon moi. Donc, moi j'ai changé, vous avez vu, c'est principalement là-dessus, j'ai changé beaucoup de choses ces derniers mois et ces dernières années. Et en fait, j'ai toujours considéré qu'il fallait que je sois cool, que j'ai ces habits à la cool, détendus, confortables, jogging ou à la limite un pantalon chino, allez, les baskets parce que c'est cool, ça s'enfile vite, il y en a qui sont jolis, ça donne une allure sportive, ça donne une allure cool, voilà, c'est le mot cool. Le petit t-shirt que je rentrais pas dans le pantalon parce que sinon c'est comment, ça donnait un style de mec coincé, le pull au-dessus, je sais pas quoi. Et ça, j'ai évolué petit à petit, j'ai cherché mon style, il n'y a pas de style universel, mais je vous assure que aller sur des choses qui vous donnent un aspect plus adulte, quitte à ce que ce soit dans les codes du monde du travail. Vous voyez, aujourd'hui, je suis en chemise sur mesure, cravate, petit bouton de manchette, je sais pas quoi, pantalon de costume. Oui, c'est à la base, en fait, moi, j'avais un rejet de ça, parce que je me disais, attends,
Je suis devenu entrepreneur, c'est pas pour m'habiller comme un mec qui est contraint d'aller dans un bureau, je sais pas quoi, pour faire de la finance. J'ai pas cette contrainte-là. Et en fait, c'était une grave erreur. Et aujourd'hui, je le mesure. Les gens ne me regardent pas pareil. Je vais pas dire les femmes ne m'envisagent pas pareil, mais je pense que c'est le cas. Les gens professionnellement ne me considèrent pas pareil, ne me donnent pas le même respect, le même statut. Vous devenez adulte en fait. Et ça va être à vous de chercher, de tâtonner le style, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'aller dans l'exagération pour voir à quoi vous ressemblez. Essayez les choses dans les magasins, voyez à quoi vous ressemblez. Et le problème, c'est qu'en fait, j'ai jamais pu mettre de chemise parce que j'avais pas compris qu'il fallait que j'achète des chemises sur mesure, et je voulais pas investir cet argent. Je voulais pas. Alors que je l'ai investi dans plein de merde, des trucs inintéressants, même la somme de mes t-shirts que je mets même plus, j'aurais pu m'acheter toute une garde-robe sur mesure avec tout cet argent, parce qu'en fait, vous achetez des trucs pas chers, vous les mettez bout à bout, c'est de la merde. Le pire, et là je vais vous sortir des dossiers, quand j'avais 18 piges, je mettais des t-shirts avec écrit des messages dessus. Est-ce que vous comprenez? Il y avait des t-shirts avec écrit des messages dessus, des blagues, des trucs, mais attendez, ça c'est interdit par la loi. Ça, si vous continuez à le faire, ne vous étonnez pas qu'aucune meuf va vous pomper le dard. Je suis désolé de le dire comme ça. Aucune meuf ne va vous sucer quand vous avez un putain de t-shirt où il est écrit « Attention, pas un zeste ». Bon, le fait est que j'étais à Saint-Cyr et que j'avais une meuf, donc c'est... voilà. Mais parce qu'au moins j'étais balèze, j'avais essayé de faire d'autres trucs avant pour glow up, mais j'avais un t-shirt avec un citron qui avait un bandana de samouraï, et qui avait, je crois, un katana ou une kalachnikov, je sais pas quoi, et il disait attention, pas un zeste, ne bougez plus. Mais fils de pute. Vous comprenez ou pas que les gens ont envie de vous frapper quand vous habillez comme ça, hein? Et il y en a, ils ont plein de t-shirts, j'ai perdu une vie, heureusement il m'en reste 2. Mais gros, je vais te les faire perdre instantanément, tes 2 autres, tout de suite, ou alors en fait tu vas esquiver ma présence toute ta vie, esquiver la présence de prédateurs, et tu vas survivre, mais tu vas jamais vivre. Donc en fait t'as pas de vie, t'as rien, t'es déjà mort en fait. Parce que quand tu t'habilles toute ta vie comme un foutu geek de merde, mais n'espère pas avoir quoi que ce soit. Mais imaginez, j'ai 3 vies, heureusement il m'en reste 2, tu sais, avec les cœurs de Zelda là. Mais mais gros, qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu fais à avoir des jeux de mots et des blagues sur ton truc, sur ton t-shirt? Abruti. À quel moment t'as trouvé ça stylé en fait? Tu mets ça en pyjama, au sport, à la limite, hein, parce que j'ai quand même envie de t'éclater. Même quand j'ai la simple idée de te voir avec un pyjama avec écrit pas un zeste, ça me renvoie à moi, c'est pas possible en fait. Mais à la limite. Mais ça peut pas faire partie de vos dépenses en fait. On peut pas dépenser de l'argent là-dedans alors que vous passez à côté de choses. Bref, tout ça pour dire que quand on a ma carrure, ma carrure, en fait quand on est petit, quand on fait 1m70 et qu'on a une musculature et des épaules, etc., bah en fait moi ça m'a interdit quasiment de mettre des chemises toute ma life, ou alors fallait que je retrousse énormément les manches, parce que forcément bah fallait prendre une taille au-dessus pour aller avec les épaules, fallait la rentrer dans le pantalon à fond parce qu'elle est beaucoup trop grande, et fallait remonter les manches parce que du coup bah c'est la taille au-dessus. C'est très compliqué, je sais. Mais si vous avez fait 1m80, je sais pas quoi, vous avez aucune excuse. Mais ensuite, bah, faites attention à où vous gâchez votre argent. Je vais pas vous reparler des cocktails de merde, là, d'étudiants, de je sais pas quoi. Vous achetez plein de merde, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut se reconnaître là-dedans. Moi, je me reconnais, j'ai acheté plein de merde. Et dépensez-le plus intelligemment dans moins de choses, et vous verrez que vous allez pouvoir vraiment sortir de cette espèce de je m'habille comme un ado. Moi la dernière fois j'ai vu un mec, il avait la fin de trentaine, il était habillé en hoodies de geek avec je sais plus quoi, un manga dedans, mais c'est pas possible gros. Oui ok c'est peut-être ton habit de détente, mais ne faites jamais ça en fait. Ne sortez jamais, ça c'est un autre conseil que je donne, ne sortez jamais débraillé, vous ne savez jamais qui vous allez croiser en fait. Vous gâchez vos opportunités, le peu d'opportunités que vous offre la vie, parce que vous dites ouais de toute façon je m'en bats les couilles, aujourd'hui je vais pas au taf, je vais pas à l'école, je vais sortir en clochard, et c'est le moment où vous croisez la meuf de votre vie en fait. C'est toujours ça. Dieu il vous punit. Quand vous êtes bien habillé, vous allez rencontrer aucune meuf. Quand vous êtes mal habillé, il va faire voilà ce que t'as raté. Voilà, t'es content? Tu ressembles à rien, t'es pas coiffé, t'es une merde, et bah je vais te mettre la bombasse qui aurait pu sauver ta vie. Bien fait enculé, tu vois. Il vous regarde et vous dit bien fait parce que tu dégoûtes. T'as pas écouté les 10 conseils de Chad du Raptor. Donc les habits, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui va vous faire basculer dans un monde plus adulte. Vous pouvez le faire d'un coup ou progressivement, voilà, parce que si vous le faites d'un coup, il peut y avoir ces réactions de l'entourage, vos potes vont faire ah ouais mais tu vas à un mariage ou quoi, etc. Donc, mais en fait plus vous le faites, si vous continuez à le faire,
continuez à le faire les jours où il n'y a pas besoin de le faire, les week-ends, les vacances, trucs, bah en fait vous allez être tellement habitué que les gens vont considérer que c'est votre style et vont pas faire trop gaffe. Et c'est ça qu'il faut obtenir en fait. Donc voilà, ça c'est, il y a des styles pour l'été, il y a des styles pour l'automne, hiver si vous voulez. Faites attention au manteau que vous achetez, à la doudoune. C'est un tout, et c'est vrai que ça va demander de l'investissement. Si vous arrivez à nicher, à avoir des choses d'occasion, des trucs comme ça, et ça c'est impossible pour les gens qui ont un gabarit comme le mien, bah vous allez faire des économies. Évidemment, le monde sourit aux audacieux. Moi, j'ai pas envie de me prendre la tête à faire ça, et j'ai les moyens. J'ai la ressource argent pour la mettre à profit. Donc je me prends pas la tête. Sur mesure, sur mesure, sur mesure, sur mesure. Merci, au revoir. Ok ? Donc faites attention aux habits. Vous pouvez évoluer, trouver votre style, mais ne vous dites pas, ne copiez pas, ne commencez pas à vous raconter des histoires en mode ouais ça c'est un style, non ça c'est un style de daron, ça c'est un style qui va jamais m'aller. Moi je pensais pendant très longtemps que la cravate c'était un truc de coincé qui allait jamais m'aller, en fait ça déchire. Je vous assure, je suis trop content de la voir, elle me va trop bien, je trouve qu'elle pèse, et ça a rendu mes chemises, du coup mes chemises me vont mieux, en fait elles me vont mieux. Donc ça tue. Attention à toutes les idées reçues de ouais ça m'ira jamais, c'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour les gens comme moi. Devenez ce genre comme vous et testez les choses, et au pire ça vous va pas, ça vous va pas. Très simple, très simple. Numéro 7, je voulais juste parler du parfum et des accessoires. Moi, je ne mets jamais de parfum. J'ai arrêté il y a longtemps, notamment à cause des phtalates. On en reparlera peut-être dans les perturbateurs endocriniens, bon vous allez pas mourir, hein, mais j'ai arrêté pour ça, et j'en ai pas le besoin. Et ça aussi, c'est un cache-misère où il y a plein de gens qui disent vas-y, il faut que j'achète un parfum à 125 € parce que c'est le dernier de Hermès, de je sais pas quoi. Les gars, dans la liste, c'est pas ça. Dans la liste des investissements, c'est pas ça. Vous croyez qu'une meuf, vous allez lui plaire parce qu'elle a senti votre parfum, qui est le parfum random que 40 milliards de mecs portent en plus? C'est pas le cas. Le parfum, parce que c'est olfactif, ça va permettre de marquer les mémoires. C'est vrai, ça va permettre aux meufs, même à vos collègues, je sais pas quoi, de faire appel à leur mémoire olfactive et de vous associer à certaines belles choses, certaines bonnes choses probablement. Mais c'est vraiment un truc à rajouter après, c'est même pas obligatoire. Vous puez pas, je vous assure, vous ne puez pas quand vous mettez pas de parfum, à part s'il y a un problème. Donc c'était juste un point que je voulais faire sur les parfums. Et ensuite pour tout ce qui est les accessoires, bah, ça va être les bagues, ça peut être la montre. La montre aussi, essayez de pas avoir des trucs plastiques, vous pouvez avoir des trucs très masculins, sans faire pitié, sans dépenser une fortune non plus. Et ça peut être les lunettes de soleil, ça peut être tout ce qui est accessoires, des bracelets, Faites attention à ce que ça vous féminise pas trop, ne vous concentrez pas là-dessus, vous avez vu, je l'ai mis quand même en numéro 7. Ok, donc là c'était tous les aspects physiques. Vous avez vu le tout dernier, c'est le déo, je sais pas quoi. Moi je vois des mecs qui s'aspergent de déo, moi je mets pas de déo depuis des siècles, y a aucun souci de transpiration, limite le déo me faisait plus transpirer, y a aucun souci d'odeur. C'est une bonne chose la transpiration, hein. Si notre corps transpire c'est pour des bonnes choses, je vais pas vous en faire un Dexascan, mais arrêtez de vous asperger de Axe ou de je sais pas quoi là, c'est pas bon pour le corps, je vous le dis, on en reparlera, et ça vous aide pas en fait, c'est vraiment le tout dernier truc qu'il fallait faire. Je bois un petit peu et ensuite on va aborder l'aspect mental des choses. En numéro 8, il y a ce que j'ai mis, l'élocution, la tchatch, les expériences de vie. Ça, tout le monde n'est pas naturellement doué pour avoir de l'élocution, avoir de la tchatch, être à l'aise. Et en fait, si vous avez respecté les 7 points précédents, normalement, vu que vous êtes bien, vous êtes en forme, vous êtes fier de vous, vous allez avoir naturellement, vous allez être naturellement à l'aise, pardon. Et ensuite, il va falloir contrôler votre respiration. On en reparlera de la respiration, mais c'est important. Il faut que vous appreniez à respirer par le nez et jusqu'au ventre. Il faut vraiment respirer de tout le corps, parce que ça c'est une respiration masculine, une respiration de confiance, une respiration qui fait gonfler le ventre comme un gros roi assis à table qui a pas peur qu'on le regarde, je sais pas quoi. Ça c'est une respiration qui vous met bien, qui vous met en confiance, qui vous rend serein. Et d'ailleurs, ça a été prouvé que la respiration, la bonne respiration, diminue les taux de stress, etc., d'anxiété. Donc ensuite, il va falloir avoir de l'élocution et de la tchatch, et ça va venir par le travail. Si vous vous êtes jamais entraîné à parler à peu importe à qui, à être intéressant, à développer des idées, si vous êtes timide, etc., forcément ça va pas venir. Donc il faut que vous vous forciez, et pour ça il faut que vous soyez intéressant. Et on arrive au troisième truc là, les expériences de vie.
Si vous avez queuqué toute votre vie, si vous avez refusé la vie, si vous n'avez pas levé la main pour dire présent quand la vie vous a appelé, vous n'allez pas avoir d'expérience de vie. Les expériences de vie forment la sagesse, parce que c'est les expériences de vie qui nous donnent des leçons, et c'est pour ça que je peux avoir 30 ans et avoir plein de leçons à partager, et que des mecs peuvent avoir 40, 50 piges et avoir aucune leçon parce qu'ils n'ont pas vécu, parce qu'ils ont queuqué en fait, parce qu'ils sont exclus, qu'ils sont abstenus. Vous voyez, ils ont été timides, ils ont pas levé la main, ils ont pas voulu donner la réponse, ils ont été observateurs de la vie, même pas observateurs, ils ont été pas proactifs quoi, passifs, et du coup il leur manque énormément de sagesse. La sagesse, ça vient en écoutant les autres, en écoutant ceux qui en ont, et en vivant. En vivant. Donc vous devez vivre, vous devez accumuler les expériences, parfois les voyages, les interrogations, vous devez observer la vie, vous poser des questions, avoir des réflexions sur les choses. Parce que c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir nourrir des conversations, et quand les gens voient que vous êtes capable de vous exprimer, que vous avez du vocabulaire, que vous êtes capable d'avoir un avis intéressant, pertinent sur des sujets divers et variés, et surtout aussi savoir quand vous n'avez pas d'avis à donner parce que vous n'êtes pas assez renseigné, là vous allez gagner énormément en présence. On va se dire, bah j'aime bien être en présence de lui parce que souvent il fait des remarques pertinentes, judicieuses, j'y avais pas pensé, il est cultivé, il a ceci, cela. Et les gens aiment être en présence de ça. Et ça en plus, avoir des expériences de vie, ça vous permet de rebondir sur ah ouais, mais ce que t'as vécu là, ça me rappelle moi quand j'ai fait ça, d'avoir des histoires, d'avoir de la conversation, et ça vous permet d'avoir de la conversation de fou avec les meufs. Et puis ensuite, il va falloir que vous appreniez à écouter ce qu'elles disent, à rebondir sur ce qu'elles disent, à avoir de la répartie, et la répartie, il va falloir la travailler en parlant. Vous pouvez pas travailler la répartie en lisant un livre, je suis désolé de vous le dire. Alors, ça peut vous donner des idées, mais si vous surintellectualisez les choses, moi j'intellectualise pas les choses, je réfléchis pas quand les gens me parlent. J'essaie d'écouter ce qu'ils disent, de rebondir, de rigoler, de trucs, parfois de les saucer, parfois de dire voilà, mais je suis pas d'accord avec toi, truc. Et avoir de la chat et de l'élocution, ça va vraiment faire que les gens vont vous trouver que vous êtes stylé, en fait. Ça va correspondre à tout votre personnage et ça va le renforcer. Vous n'êtes pas juste une coquille vide qui s'est bien rasée, qui s'est bien coupé les cheveux, qui s'est bien habillé. Vous êtes intéressant, on a envie de passer du temps avec vous. Et les meufs, ça, elles adorent, en fait. Elles adorent avoir des gens qui ont de la conversation. Elles veulent un homme qui leur raconte des histoires, des guerres qu'il a menées et de ses expériences de vie. Elles veulent pas un gars dont le seul centre d'intérêt, c'est rien. Et si votre vie, même quand votre vie, c'est passer votre vie à regarder des séries sur Netflix, je suis désolé, vous devriez être un crack. Vous devriez être un putain de crack sur les séries et nous expliquer à certains degrés d'analyse pourquoi est-ce que cette série elle a plus d'intérêt scénaristiquement. J'ai trouvé ça intéressant qu'ils amènent cet élément-là avant celui-là. Tu vois, le fait qu'ils fassent mourir des personnages, je sais pas. Parlez-moi de Game of Thrones comme un putain de pro en fait. Vous subissez, vous regardez 40 000 séries, vous en tirez rien. Et 40 000 mangas après, vous en tirez rien, vous arrêtez pas à me dire pourquoi vous avez aimé celui-là plutôt que celui-là. Ouais, putain, c'est stylé de ouf, les combats ils sont grave bien animés. Fils de pute, t'es sérieux ? C'est pas comme ça en fait. Donc posez-vous des questions, soyez observateurs, soyez pertinents, analysez votre vie en fait. Arrêtez de subir votre vie, analysez-la, parce que finalement vous allez vous rendre compte que vous avez plein de choses à raconter. Et les gens vont vous écouter, vont trouver ça intéressant, et ça va vraiment nourrir des discussions, et vous allez être quelqu'un d'agréable avec qui on a envie de rester. D'accord ? En 9, j'ai mis les preuves sociales. Qu'est-ce que c'est les preuves sociales ? Les preuves sociales, c'est ce qui va rassurer le monde vis-à-vis de vous et qui va, par association, vous donner du glow-up. Et principalement, ça va être les réseaux sociaux. Donc, en fait, il vous faut du statut et des preuves sociales. Le statut, ça va être vos réussites dans la vie, ce que vous faites dans la vie, vos responsabilités, vos accomplissements, votre niveau sportif, à quel point vous pesez dans un certain domaine, dans un certain champ de compétences. Est-ce que vous êtes reconnu par d'autres hommes pour être quelqu'un qui pèse dans ce domaine-là, par exemple, c'est ça le statut. À quel point vous êtes connu aussi, si on veut parler de ça, à quel point vous avez réussi dans le monde de l'entrepreneuriat, ce genre de choses. Ça, c'est le statut. Et les preuves sociales, bah, c'est le moment où vous allez le montrer. Les preuves sociales, en fait, quand vous avez un vrai statut, elles vont parler d'elles-mêmes. Déjà, ça va se voir physiquement, ça va se voir vestimentairement, ça va se voir dans plein de petits détails comme ça. Et puis ensuite, bah, parfois, il y a des gens qui vont parler de vous en bien. Et en fait, quand une meuf entend un autre homme parler de vous en mode mais tu le connais pas lui, mais c'est un ouf, ce mec il a tout fait, il est trop chaud dans tel domaine, franchement c'est un mec de valeur, truc. C'est des preuves sociales. Et par association, et pas par association, mais par réputation, par
vous allez vous imposer en fait. Vous allez sortir du lot et vous allez être remarqué. Et c'est très vulgaire et c'est jamais très bien de soi-même se mettre en avant. Mais quand les autres vous mettent en avant parce que vous êtes remarquable, quand on vous présente, on vous présente comment? J'aimerais bien vous poser la question. Pas comment vous vous présentez. Comment vos potes vous présentent à d'autres gens. Est-ce qu'ils disent ah ouais lui c'est un pote à moi, il est cool. Il taffe, je crois il taffe. On s'en fout, on parle même pas de votre taf. Comment les gens vous présentent? Quels sont les caractères supérieurs qui présentent de vous qui sont remarquables? C'est cette question-là que vous devez vous poser. Et ne vous inquiétez pas, s'il y en a pas pour l'instant, va falloir investir temps, argent et énergie là-dedans. Super important ça, super important, les preuves sociales, et ensuite ça va être les réseaux sociaux. La manière dont vous gérez votre compte Instagram, je l'ai déjà dit, c'est fondamental d'avoir un compte Instagram aujourd'hui. La manière dont vous le gérez, est-ce que vous le gérez complètement aléatoirement, en mode bas les couilles, en mode, vous vous rendez compte que c'est la première image qu'on a de vous, quand une meuf va aller sur votre profil, un mec va aller sur votre profil, il va juger, tiens, je vais regarder ses photos, tiens, il est en profil privé, bon, je vais regarder ses photos, il est en profil public, enfin on peut regarder ses photos. Il est avec qui? Est-ce que ses potes, ils sont fréquentables? Est-ce que ses potes sont bizarres? Est-ce que lui-même est bizarre? Est-ce qu'il y a aucune photo avec des gens? Est-ce qu'il a des photos avec des femmes? Est-ce qu'il a une photo de lui torse nu? J'aimerais bien voir à quoi il ressemble physiquement. Vous comprenez? Est-ce qu'il fait des activités? Est-ce qu'il se montre par exemple, il fait de la boxe, je sais pas quoi, il va à la salle. Faut que ce soit mis de manière intelligente et en proportion de ce que ça évoque, l'importance que ça a dans votre vie, forcément. Mais en fait, je vous le dis, imaginez une meuf qui tombe sur votre profil et qui voit que vous êtes avec en photo à deux avec une belle femme, ou ou à plusieurs, il y a une belle femme qui est à vos côtés. Et une autre photo avec une autre belle femme. Et une autre photo avec une autre belle femme. Et une photo là avec des amis qui sont bien sur eux, qui ont les mêmes valeurs que vous, qui ont les mêmes standards que vous. Vous imaginez à quel point vous gagnez en estime. Elle a l'impression par association que vous êtes quelqu'un d'appréciable, que les autres femmes vous ont donné le feu vert, donc que vous n'êtes pas un fou furieux, il y a quelque chose, elles vous ont trouvé quelque chose, donc c'est que finalement il y a quelque chose chez vous. C'est pour ça que les femmes n'aiment pas les puceaux. Enfin, vous voyez dans le terme, les femmes n'aiment pas les hommes qui ont zéro expérience. Elles veulent des mecs qui ont de l'expérience. Et c'est un peu le contraire chez les mecs. Elles veulent des mecs qui ont fait leurs preuves, qui ont des preuves sociales, parce que elles veulent pas se risquer dans un truc chelou, elles veulent de la validation, de la validation, de la validation. Et au contraire, maintenant, je vous dis, imaginez une meuf va sur votre profil, il y a que des selfies pourris, ou avec une qualité de photo de merde, il y a aucune photo où vous êtes en groupe, il y a aucune photo où vous faites une activité stylée ou un loisir stylé, il y a aucune photo un peu mise en scène où vous avez des abdos, où vous êtes stylé sur la plage, sans que la photo soit, regardez je voulais montrer mes abdos, mais juste casual en fait. Il y a aucune photo où vous êtes avec des meufs, il y a que des photos bizarres ou je sais pas quoi, mais elle se dit mais ok, elle vous trouve d'un coup repoussant en fait, bizarre. Les femmes ont vraiment ce truc social où elles veulent faire partie du groupe, elles veulent surtout pas être exclues, hein. Donc ça, c'est vraiment très important de gérer intelligemment les signaux qu'on renvoie, à la fois physiquement, à la fois vestimentairement, parce que ça renvoie des messages, ça renvoie des signaux, mais à la fois dans sa gestion de son image sur Internet. Est-ce que vous me faites des stories où vous montrez votre appart dégueulasse, où vous montrez que vous êtes un clochard, où vous montrez que vous l'avez pas, où vous faites trop d'autodérision, que vous vous dévaluez en permanence, où vous prenez pas assez au sérieux, pas assez de trucs. Il faut un équilibre. Et enfin, j'ai mis en 10... qu'il faut un fort mental. Il faut un mental fort pour accepter les critiques, pour accepter l'adversité, pour vivre en fait, pour ne pas sombrer, ne pas être détruit par la vie, parce que la vie elle est violente. Et vous savez que moi je suis partisan pour avoir un fort mental, il vous faut un corps fort également pour abriter ce mental fort qui va l'accompagner dans cette quête de discipline et de tout, et ça se répercute sur tous les aspects de la vie. Donc il vous faut un mental fort. Il vous faut une mentalité positive, une mentalité de quelqu'un qui veut progresser, une mentalité de quelqu'un qui élève ses standards, qui n'a pas honte de savoir pourquoi il fait les choses et qui ne se les cache pas et qui n'est pas là à essayer de s'auto-saboter parce qu'il se cherche des excuses avant même d'avoir échoué. Ne soyez pas ça. Soyez dans la constante remise en question, la constante volonté de progression, la constante compréhension des phénomènes de la vie et des règles de la vie, et ne détestez pas, do not hate the game, do not hate the player, hate the game, vous voyez ce que je veux dire? Ne détestez pas le monde comme il est fait parce que vous n'arrivez pas à en tirer, parce qu'il faut faire des efforts pour en tirer des avantages, des bénéfices. Faudra des efforts dans tout, rien ne vous est dû dans la vie. Vous êtes des hommes et il va falloir aller chercher tout. C'est pas parce que vous allez à Intermarché que vous achetez des trucs que d'un coup faut pas aller chercher la vie et l'attraper
et tout prendre d'elle. Et le mériter, bien sûr, hein, il s'agit pas de faire des braquages. Donc, il faut que vous soyez dans cette mentalité-là de je donne, j'investis pour recevoir. Et je fais des investissements et des dons intelligents. Et je suis proactif. Parce que si vous n'êtes pas dans cette mentalité-là, vous allez être frustré. Vous n'allez pas comprendre pourquoi est-ce que, d'un coup, le monde entier, l'univers vous déteste. Il vous déteste parce que vous détestez. Vous détestez. Et vu que vous n'arrivez pas à accepter ce sentiment-là, vous l'avez transmis, toute votre frustration, votre détestation, sur les autres. Sur ceux qui réussissent, sur ceux qui vous disent des bonnes choses en disant « Regarde-moi ce connard, regarde ce qu'il dit là. Regarde pour qui il se prend lui à dire ouais il faut prendre soin de soi, mais t'as vu à quoi il ressemble, il fait 1m70, il se prend pour un fou, et t'es mal lui. Il compense en faisant de la muscu et en mettant une cravate, FDP va je sais pas quoi. Vous voyez, vous pouvez très vite sombrer là-dedans, et j'ai vraiment un conseil pour vous. Ça ne vous aide pas, et moi je m'en branle en fait. Moi je m'en branle parce que je glow up comme un bâtard, année après année, mois après mois, semaine après semaine. Et ça déchire, et j'entraîne une communauté de manière totalement gratuite. En plus, avec ces podcasts, je précise que tous ces podcasts, j'aurais pu créer un club fermé et vous les délivrer chaque semaine en petite communauté, mais qui a de la valeur parce qu'elle veut investir un minimum. Et je l'ai pas fait. J'ai laissé cette porte ouverte, quitte à me prendre des insultes, quitte à me prendre des bolos qui vont me critiquer, parce que je m'en bats les couilles. Je vous l'ai déjà dit, du haut de mon jet privé, j'entends pas les mecs qui pètent dans les toilettes turques parce qu'ils ont l'anus complètement dilaté dans cette position-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut bien comprendre aussi que moi, il y a très peu de gens qui vont me donner des conseils et que je vais écouter, parce qu'il y a très peu de gens sur internet qui ont fourni, et qui ont mon parcours et qui ont fourni tous les efforts que j'ai fait. Donc il faut vraiment que vous en tiriez aussi dans cette mentalité, attention de qui vous prenez vos conseils et vos recommandations. Ensuite, j'ai mis la fierté. La fierté, c'est ce qui va venir au fur et à mesure que vous allez faire des choses dont vous êtes fiers, qui vous sortent de vos conditions de confort, de vos zones de confort, vous allez voir que tout ce que je vous ai dit là, franchement, c'est pour ça que je vous dis cette podcast c'est tellement important, parce que tout ce que je vous ai dit, ça peut changer votre vie. Laissez-vous le temps, c'est pas pour demain, vous n'avez pas d'un coup développé un style, un physique, je sais pas quoi, laissez-vous 3 mois, laissez-vous 6 mois, ça va le faire petit à petit, accumulez l'argent, le temps et l'énergie, accumulez-les, c'est vos ressources. Vous devez avoir des petits péons qui font du travail, encore du travail, prêt à travailler, oui messire, oui monseigneur, et vous les envoyez à la mine, c'est bon, hop, à la forêt, ils coupent, ils reviennent, c'est automatique, laissez les ressources, après vous faites, ok, je vais créer un hôtel des rois, ok, je vais créer une caserne, parce que ça me permettra d'avoir plus de péons, et ils me coûteront moins cher en ressources, ok, je vais créer une infanterie de je sais pas quoi, un atelier de sorcellerie, je sais pas quoi, vous comprenez ? Prenez la vie comme un jeu vidéo, comme vous l'avez toujours fait, avec un peu de patience et de régularité, de récurrence et de cap. Les bons joueurs de Warcraft 3, je reprends cette truc, ils ont un cap, ils savent exactement, ok, là je suis les undead contre les orques, je sais que cette stratégie c'est la meilleure, je vais avoir un cap, je vais faire ça, ensuite je ferai ça. Ayez un cap, comme vous avez dans les jeux vidéo, les meilleurs stratèges, les meilleurs perfs, c'est avec un cap. Ayez un cap dans la vie, je vous le dis, à 3, à 6 mois, à 1 an, et faites progressivement, mais faites régulièrement. Et gardez tout ça en tête. Et enfin, je voulais vous parler de la gratitude. Et pour moi, ça, c'est ce qui me permet d'être attaché à la Terre, d'être attaché à l'univers, de pas se prendre pour je ne sais pas quoi et de rester la tête sur les épaules. La tête froide, la tête sur les épaules. Il y a évidemment le stoïcisme, être stoïque, mais il y a la gratitude. Je vous en ai déjà parlé. Et la gratitude, ça passe aussi par la prière, la méditation. Moi, tous les jours, je fais preuve de gratitude, et je vais vous dire un truc, avant je faisais pas ça, et c'est quelque chose que j'ai rajouté l'année dernière, vous vous souvenez, dans un podcast saison 1, autour de janvier. J'ai dit, mais tiens, j'ai arrêté la méditation, faudrait que je reprenne, je sais pas quoi, j'ai repris, et j'y ai ajouté une prière. Et tous les jours que Dieu fait, je me dis, merci en fait, merci d'être chaque jour en pleine capacité sensorielle, physique, intellectuelle, en parfaite santé, d'être capable d'agir, d'avoir ce potentiel d'action chaque jour. Merci d'avoir cette liberté, cette responsabilité que j'ai dans cette vie. Merci d'être proche de gens qui m'aiment et que j'aime. Merci de me laisser, de me guider vers cette mentalité de la progression qui a tant fait pour moi dans cette vie. Et ensuite, j'ai une prière pour la protection de... Et c'est bizarre, je vous le dis, la première fois et les premières fois que vous le faites, c'est un peu chelou, mais ça apporte énormément.
Et j'ai ce moment où tous les matins, après ma douche froide, je vais méditer, et après il y a cette prière-là, je demande la protection de mes proches, et en fait je visualise, je les cite, je les appelle par leur nom et leur prénom. Enfin, pas par leur nom et leur prénom, mais par leur... vous voyez, je les cite, et je visualise leur visage, et ça me donne du bonheur. Et ça me guide, et ça me rassure que je suis dans le bon chemin, parce que ça me fait du bien. Pour mes amis, pour ma communauté. Je vous l'ai déjà dit, à ma communauté qui m'aime, me soutient et veut progresser, donnez-lui la force de travailler chaque jour afin de construire et entretenir des habitudes bénéfiques et positives afin d'élever tous leurs standards. Tous ces standards. Voilà. Et ensuite, je demande pour moi la force de travailler, d'avoir la perspicacité, le courage, etc., etc., etc. Et c'est bizarre, mais je vous le dis, ça donne du baume au cœur, ça fait du bien. Ça fait du bien, et c'est quelque chose qui prend pas beaucoup de temps, qui peut être inscrit dans des routines. La méditation, on en reparlera, mais ça, je l'associe à la méditation. Et ça, c'est faire preuve de gratitude, c'est être serein. Et quand vous êtes serein, vous respirez mieux. Vous êtes plus confiant en vous, parce que vous savez que finalement, ce monde n'est rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas du nihilisme que je vous fais, ce monde n'est rien, et puis nique. Non, c'est que vous allez faire tout ce que vous pouvez, mais faut relativiser, faut être heureux de sa condition, etc., etc., etc. Et ça vous permet de glow up comme des fous furieux. Voici mes 10 conseils, qui sont d'ailleurs chacun séparés en je sais pas combien, mes 10 conseils pour glow up dans votre vie. Appliquez-les, soyez réguliers, et vous allez voir que la vie va vous donner ce que vous alliez chercher depuis tant de temps. Tant de temps. Et un des prochains épisodes spéciaux, on parlera de l'argent, de l'entrepreneuriat, on se fixera là-dessus pour comment réussir là-dedans, parce que c'est vrai que vous pouvez pas vivre toute votre vie en n'ayant que du temps et de l'énergie à investir. Ce temps et cette énergie, à un moment, il faudrait aussi que vous ayez un rendement au niveau argent, et j'espère travailler suffisamment pour vous proposer un jour d'être bon aussi dans cette facette-là. Donc, voilà, je reprends une petite gorgée. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, de l'avoir écouté jusqu'au bout, même si ça a pu paraître un petit peu artificiel, superficiel, ça l'est pas du tout. C'est fondamental dans la structure de votre cerveau, dans la structure de votre mental, dans la structure de votre chakra, de votre âme, de tout. C'est fondamental. Ne croyez pas, ne séparez pas les choses. Ayez une approche holistique, une approche complète des choses, et vous allez voir que la vie va vous donner énormément. La vie va vous donner énormément parce que vous fournissez. Vous avez ces ressources. L'insulte, la plus grande insulte que vous pouvez faire au monde, à vous-même et à Dieu et à l'univers, c'est d'avoir ces ressources qui vous sont données chaque jour alors que vous ne méritez pas, parce que vous n'en faites rien, et de ne rien en faire, de les laisser. Et vous allez voir que ne rien en faire, ça n'a pas zéro impact, ça n'a pas zéro effet. Oh, tant pis, j'aurais pas ça. C'est pire que ça. Ça vous entraîne à devenir aigri, à devenir frustré, à devenir mauvais. Ne soyez pas mauvais. Soyez bon envers vous, considérez que vous le méritez, construisez-vous un ego bien placé, et des compétences qui vont avec. Donnez, faites tout ça, et concentrez-vous sur vos ressources. Argent, temps, santé. Investissez-les correctement pour que l'un entraîne l'autre. Moi, mon argent me donne du temps. Mon argent me donne de l'énergie et de la santé. Mais mon énergie et mon temps me donnent de l'argent aussi. Vous comprenez ? Donc il faut que l'un serve l'autre, l'autre serve l'un. On en a déjà parlé dans un podcast. Soyez bien conscients de ça. Il y a l'or, il y a le bois, et il y a la magie ou le chakra ou je sais pas quoi. Voilà. Voilà, je vais pas continuer à parler de tout ça. Donc, sachez que la semaine prochaine, on poste sur... je sais pas pourquoi je vous dis ça. Je vais pas vous spoiler les prochains posts de la semaine prochaine sur Raptor Coaching Pro et Raptor Nutrition. En tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir écouté. Vous connaissez Zero to Hero. Zero to Hero, typiquement, c'est un investissement. Mais les mecs qui l'ont pris le regardent pas et me remercient encore, parce qu'il y a juste que la plus-value qu'ils ont eue, c'était encore supérieur à cet investissement. Donc, accumulez les choses, faites les choses dans l'ordre, et n'ayez pas peur de gérer vos ressources. D'accord ? C'est tout pour moi. C'était le Raptor. Vraiment, cet épisode, je l'ai fait avec le cœur, et je pense que vous le sentez. C'est des choses que j'aurais tellement aimé savoir. Tellement aimé, bien dites correctement, évidemment, je pense que j'ai raison. Correctement comme ça, sans bullshit, en allant au fond des choses. Et ça va vous servir toute votre vie.
Merci de m'avoir écouté, c'était le Raptor, on se retrouve la semaine prochaine, passez une excellente semaine, n'hésitez pas à mettre des notes sur Spotify, à me remercier pour ce travail, au moins en mettant des notes, je passe chaque semaine 1 heure à 3 heures à me tuer la voix pour vous, n'hésitez pas à me soutenir, passez une excellente semaine, Spotify, Apple Podcast, partagez le podcast, suivez sur Instagram, vous avez déjà coupé, mais suivez sur Instagram, Raptor Vesfond, Raptor Podcast, c'était le Raptor, je vous souhaite à tous une excellente semaine, je vous kiffe, ciao.